Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est un vrai plaisir. Alors, première question. Quelles ont été les réactions à la première émission? Franz. Moi, j'ai eu des bonnes réactions. Bonne réaction. Ouais, bonne réaction. Bonne réaction. Ils ont dit Thierry, formidable. Je suis un peu lèche-cul. Je Depuis suis un le peu temps. lèche-cul. Ils ont dit Thierry, c'était le meilleur. Absatou. Certains m'ont trouvé timide, d'autres trouvaient que je râlais beaucoup. Voilà, on est là pour ouvrir des Changez débats. pas, changez donc pas. on va pas changer. Moi, je vous aime comme ça, changez pas. Gilles William. Ma modestie pathologique dut-elle en souffrir? J'ai reçu quelques compliments. Ah! Voilà. Mais ça me gêne de vous en parler. C'est difficile à dire, mais Mais voilà, c'est ça. C'est vrai. Ça me coûte. Hein. Jérém Star, alors. Beaucoup de surprises sur les réseaux sociaux. Les gens ne comprennent pas ce que je fous à côté de Raquel. Mais pourquoi? Bah voilà, j'ai lu un tweet qui disait j'ai cru voir un mirage en voyant Jérém Star et Raquel Garrido côte à côte. Bah alors. Voilà. Faut s'habituer, les amis, Mais- faut s'habituer. Ah oui, il faut s'habituer. Ma mère était très fière, ceci dit, que je sois dans cette émission. Donc c'est bien. D'habitude, Il y a plein de gens qui se demandent ce que Raquel fait à côté de toi. bah oui. De toute façon, il y a plein de gens qui se demandent ce que je fais d'une façon générale Oui. dans les médias. Oui. Ils seraient Les censeurs sont partout, ils préféraient que je reste chez moi et surtout que je la ramène pas. Vous êtes là, vous êtes très bien, on est heureux que vous soyez là. Toi, je te demande pas, tu n'étais pas là. Les gens m'ont terriblement demandé, donc je suis là. C'est tout. Moi, j'aime le public. Je sais pas lui dire non. Natacha. Moi, j'ai eu beaucoup de compliments sur ma coiffure. Ah oui. Oui. Mais ça, c'est la télé, hein. Tu peux dire n'importe quoi. Ce qui compte, c'est comment t'es coiffé, voilà. Tout le monde dit quand même que c'est la classe d'être à côté de l'homme en noir. Ah ben, écoutez, Ouais. merci beaucoup. Moi, c'est la classe à côté de la femme noire. Ouh. C'est le Warback. Alors, Raquel, votre sœur, Tassiana, a participé à The Voice au Canada. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On regarde. C'est génial. Alors, parlez-nous de Tassiana Garrido, alors. C'est ma petite sœur et c'est du pur talent, voilà, à l'état brut. Et elle a une vie extraordinaire parce que, bon, ma famille, on a fait un grand périple international à partir du coup d'État du Chili. On a vécu dans plein de pays. Moi, je suis restée en France quand mes parents ont quitté la France en 93, mais elle est repartie au Brésil. Ensuite, elle est retournée au Canada, mais en ce moment, elle est au Chili. Elle parle portugais comme si elle était vraiment une habitante de São Paulo. Elle chante le blues. Bon, bref, elle est... Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Et voilà, on a découvert Tassiana Garrido. Est-ce qu'elle a les mêmes idées politiques que vous? On est un peu tombé dedans quand on était petite. Ah oui, à cause de Pinochet. Ben oui. Bah Alors, oui. même, par contre, elle est née à Toronto. Elle est née au Canada. Oui. Alors que moi, je suis née au Chili, mais mes parents ont dû fuir le Chili entre-temps. Elle est vraiment canadienne, mais elle a baigné dans toute cette culture. Alors, je vais vous dire un truc. La prochaine fois que Tassiana vient en France, demandez-lui de venir. Avec grand plaisir. On va lui faire un big up, hein. Un big up pour Tassiana Garrido. Est-ce que tu peux nous pousser la chansonnette? Parce que dans ton éloquence, t'as quand même de la voix. On aimerait quand même entendre tes cordes Il faut vocales. me prévenir, il faut me prévenir. Non, non. Moi, je me retourne Surtout direct, pas. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Est-ce que vous avez les Surtout images de après mon cousin qui fait du slam sur Al Jazeera? Ça aurait été sympa de le diffuser. Alors, Absatou, vous en êtes tout avec Danse avec les stars, alors? Eh bien oui, je vais faire partie du nouveau casting de Danse Ouais. avec les stars. Je suis toute intimidée. Vous vous entraînez? Moi, je sors d'un congé maternité, donc je m'entraîne pour moi-même déjà. Ah, il faut se gainer un peu. Voilà, oui. faut se Ah, gainer oui, un faut se peu, gainer perdre le ouais. ventre et tout, mais c'est formidable. C'est une formidable expérience, là. Alors, Absatou, j'ai un truc pour vous.
C'est pour... C'est un casque anti-bruit, parce que comme vous êtes entre Goldnadel et Gisbert, venez prendre votre casque anti-bruit. Avec plaisir. Voilà. Vous pouvez le mettre quand il commence à parler. Voilà. Tout de suite, même. Vous pouvez y aller, les mecs. Il y a un mauvais climat. Hein. Tu feras gaffe à la base, c'est des boules de geisha. Hein. Alors, Franz, Olivier, vous avez rencontré Brigitte Bardot. Bah ouais. Mais elle existe toujours, Brigitte Bardot, alors. Bah attendez, c'est un monument national. C'est d'abord le monument à Saint-Tropez, parce que les gens ne viennent que pour elle. Faut voir, d'ailleurs, j'étais dans sa chambre. Ouais. Hein, il y a le lit, là, je me suis assis sur le lit. Ah bah ouais. Bon, après, hein, calme, j'étais en mission pour Thierry, donc tout ça était très toi aussi, sérieux. t'aimes les animaux, donc. Oui, non, arrête. C'est ma femme géniale, je t'interdis de plaisanter sur Brigitte Ne Bardot. pointe jamais ton doigt sur J'adore moi. Brigitte Ne Bardot. fais jamais ça. J'adore. Ne fais jamais ça. Ne fais jamais ça. Dernière minute. On en parlera tout à l'heure, puisque c'est votre zone libre de la semaine. C'est Brigitte Bardot, mais là, ça s'appelle un teaser, ce que je viens de faire. Voilà, c'était le warm-up. On se retrouve après la pub pour les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. Avec nous ce soir, cette super chroniqueur, Franz-Olivier Gisbert, Natacha Polony, Raquel Garrido, Gilles-William Goldnadel, Absa Toussi, Moustapha El Atrassi et Jérôme Star. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. Polonium, l'électron libre, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Goldnadel. Ça va? J'avais déjà validé la dernière fois. Il vous va celui-là. Très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Tout va à bien fait. Bon. Je l'assume. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. Absa Toussi. Alors il faut le dire, non. Mathieu Madénian n'est pas déjà viré, il peut juste pas être avec nous ce soir. Et c'est Moustapha El Atrassi qui fait le sniper. Ravi d'être là. Le seul arabe à avoir fait rire les États-Unis depuis le 11 septembre, Moustapha El Atrassi. Ça vous va? C'est moi. Très bien. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. Jérôme Star. Alors les terriens du dimanche, c'est 7 super chroniqueurs qui vont analyser l'actu politique et sociétal. Pédaler plus pour gagner plus. Raquel Garrido est devenue livreuse Deliveroo. Franz-Olivier Gisbert a rencontré celle qui se fait très très rare dans les médias, Brigitte Bardot. Jérôme Star est parti jouer aux petits soldats à New York. Il s'est entraîné avec les Marines. Natacha Polony vous en fera voir des vertes et des pas mûres. Elle s'est intéressée aux arnaques, au bio. Gilles-William Goldnadel est allé au commissariat pour enquêter sur les conditions de travail des policiers français. Enfin, Absa Toussi n'a pas chômé. Elle s'est rendue à l'université d'été du MEDEF pour voir si les patrons étaient sexistes. Il y aura aussi le canular de Tom Villa, l'open bar de Harrod et les terriens de Tanguy Pastureau. Sans oublier nos jeux, le kick à tweeter, le winner de l'actu et l'alien d'or, plus des caméras cachées. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du Dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, les Terriens du Dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et Franz reste dans la peau de Franz. C'est la une de la semaine.
Alors, France, quelle est votre une de la semaine? Jeux Olympiques, la farce. Moi, je suis très content qu'il y ait les Jeux Olympiques en France parce que, voilà, je suis pas scrogneux par définition. Ouais. Mais je trouve qu'on se fout du monde en expliquant que ça a coûté 3 milliards. Ouais. Mais c'est toujours la même connerie. Là, les Anglais aussi, ils avaient dit ça sera 3 milliards. À l'arrivée, c'est 9. Parce qu'il y a des dépassements de budget, parce que ceci, parce que cela. Et à l'arrivée, c'est 3 fois plus cher que prévu. On va en reparler de toute façon, on va en reparler tout à On a l'heure. les jeux maintenant. Attends le Raquel Gaillot, c'est quoi votre une de la semaine? Macron, t'es foutu. Les feignants sont dans la rue. Voilà. Il n'y a pas besoin de commentaires. C'est la preuve qu'il n'y a pas beaucoup de filles en France parce que les rues n'étaient pas très pleines. Quoi. Il y avait énormément de monde, je vous Raquel, assure. arrête un peu, on est entre nous. On est entre nous. Mais Goldnadel, Il y tu avait étais 25 000. Tu étais à la manif? Non. Arrête, vous avez fait. Il n'y a pas de honte à faire un flop de temps en temps. c'était Vous pas avez du fait un tout. flop. Oui, non, franchement, c'était Gilles au contraire, Villard, c'était, c'est un peu vrai. Il y avait combien de gens en Il y fait? avait 25 000 Pékins à Paris. Mais non, C'est rien n'importe quoi. Pour un coup d'État social. On nous avait annoncé un coup d'État social, 25 000 Pékins pour un coup d'État N'exagérons rien. social. C'est Il y a 400 000 rien. personnes sur Non, toute la non. France. Il y a eu plus de 200 villes dans lesquelles il y a eu des mobilisations. Non, mais si je peux me non, permettre. non, faut pas, C'est un faut pur pas diviser, psychopathe. Allez, on arrête. Gilles William Goldnadel, votre Ouais. une, c'est quoi? Bah, c'est Antifa égale fasciste. Antifa, ça veut dire Antifa quoi? égale fasciste. Les antifascistes sont des authentiques fascistes. Voilà ce que je veux dire. Pourquoi cette une cette semaine? Mais parce que devant les antifas étaient juste devant les 3 Pékins et les 15 feignants dont on a parlé, on ne voyait qu'eux, ils tapaient sur les flics. C'est pas Mais vrai, moi, ça, c'est très Ah, bien c'est eux qui ont dénonce- tapé sur les flics. Mais c'est eux qui ont tapé sur les flics. Pas du tout. Mais je dénonce cette imposture, faut bien le comprendre. Ils ressemblent à leur objet de détestation, ce sont des vrais fachos. Voilà. Ouais, ce qui est dit est dit. Aucun On est pas- rapport avec l'actu. Non. Mais c'est pas grave. C'est de la propagande, c'est un peu oui, de la voilà. propagande. C'est de la propagande. On croyait que ça allait venir de chez moi, mais en fait, ça vient de chez Et nous. voilà, comme quoi. Tu défends les antifas? L'antifascisme, oui, bien sûr. Non, pas je toi. te demande, les Parce que je sais antifas pas qui comment tapent- tu arrives à être et les fasciste et juif, parce que Je quand dis- même, les deux ensemble, c'est bizarre. Ah, mais c'est justement, ce sont des vrais fascistes. Donc, est-ce qualité de juif? Antifasciste, mettons-nous d'accord sur le fait que c'est une valeur positive dans la société et pourvu que ça dure longtemps. Vous voulez pas qu'on aille fumer une chicha? Natacha Polony. C'est quoi votre une de la semaine, Natacha? Alors, la une est provoque. PMA pour toutes, nique le père. Ah, c'est bien. Au-delà de la provocation, c'est un sujet qui est fondamental et dont il faudrait pouvoir débattre sans s'écharper, sans s'insulter et en mettant en avant des visions différentes de ce que c'est que le droit, de ce que c'est que la société. Voilà. Vous voulez dire que ce serait un peu provoqué- trop long pour qu'on en parle ce soir? Exactement, parce Et que vous êtes c'est pour ou contre? J'ai pas extrêmement compris. compliqué. Je réclame le droit d'être réservé. Voilà. Ça veut pas dire Soyez être réservé, contre. Ça veut pas dire être contre. Ça veut dire se poser des questions sur la question de savoir si vraiment avoir un enfant est un droit. Après, il y a des souffrances et il faut les Est-ce que respecter. c'est un devoir déjà? Non. Non plus. C'est ni un droit, Donc, ni un c'est ni un devoir, droit, c'est ni un un état de devoir. fait. C'est un état de fait et on peut aider des gens à en avoir, mais il faut savoir ce que ça entraîne. Des gens, disons le mot, des lesbiennes. Ouais. Voilà, c'est ça dont on parle. Oui. Bon, bah, et alors, quel est le problème? Les lesbiennes ont des enfants, so what? Elles Non, vont très bien, les mais ça enfants de pose aucun- lesbiennes et mais ça- d'homosexuels. Raquel, pas ça évacuer pose ça. aucun problème que les lesbiennes aient des enfants. Bah donc voilà. Et ça pose aucun problème. Je suis pour l'adoption par des couples homosexuels parce que je pense qu'ils les élèvent aussi bien et avec autant d'amour que des couples Voilà. hétérosexuels. On est d'accord. C'est pas le problème. Bon, on passe. C'est votre une à tout alors. C'est quoi votre une à vous? Un cette peu semaine? d'amour dans un monde de brutes. Voilà, j'adore cette image. Mais oui, parce que cette image, elle nous rappelle que des personnes se lèvent tous les matins pour les autres. Le sourire de cet homme, son bien-être à faire du bien aux autres, eh ben, nous montre qu'il y a des gens qui sont totalement dévoués pour aider vraiment les autres. Et surtout, cette une pour nous rappeler que Irma, c'est pas fini. Il y a des dégâts considérables sur le terrain. Il y a des gens qui sont dans la détresse absolue. On a pu encore lire sur les réseaux sociaux cette semaine des horreurs concernant justement ce qui se passait sur le terrain, concernant les victimes. Alors les imbéciles qui balancent ce genre d'horreur sur les réseaux sociaux, au lieu de donner à la Croix-Rouge, il ne faut pas attendre d'être touché pour être concerné par la douleur des autres. Et voilà. Moustapha. Le téléphone qui a changé nos vies, Ouais. l'iPhone 10, tout le monde en parle, donc Ouais. je voulais être comme tout le monde. Vous l'avez commandé? Je ne l'ai pas encore commandé parce qu'en fait, j'ai eu un petit accident au Maroc il y a 2-3 jours. Et si j'avais eu la reconnaissance faciale que va proposer l'iPhone 10, vous n'auriez pas pu voir cette vidéo. J'ai mangé des amandes, voilà, parce que j'aime bien me prendre des risques. Mauvaise idée. J'ai l'impression que je suis une vieille
les vieilles à Cannes qui ont fait du botox, mais trop. Et leurs copines, elles leur ont pas dit que c'était abusé, elles ont pas osé. Du coup, elles continuent, elles se disent, je suis bonne en fait. Oh là, vous êtes pas bonne. J'espère que vous regarderez ça, et ben vous ressemblez à As. Arrêtez de faire ça, les filles. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une allergie au Maroc. Ah, une allergie au Maroc. Aux amandes, ça, pas c'est au sûr. Maroc. Non, au Maroc. Au Maroc. Tu supportes pas le Maroc? Non, j'adore Non, le Maroc, sérieux, je les qu'est-ce que embrasse t'as tous. bouffé? Eh ben, non, j'ai mangé des amandes et en fait, tu peux ne pas être allergique toute ta vie, ça peut se déclencher à tout moment. Donc je me suis retrouvé avec le visage d'un chameau, en fait. Oui, c'est à peu près ça. Mais c'est pas possible, c'est un filtre Snapchat, ça, non? Non, pas encore. Alors, Jérém, c'est quoi ta une cette semaine? Alors ma une, bon c'est plus un coup de gueule, hein, c'est en rapport avec Patrick Dupont qui a accordé donc une interview à Paris Match et qui a révélé que voilà son homosexualité avait été une erreur, que c'était une parodie de l'amour et que ça avait été ma foi synonyme d'années et d'années de mal-être. Voilà, moi je suis quand même assez choqué par ces propos. Alors peut-être que ça partait d'un bon sentiment et que c'était une déclaration d'amour envers sa nouvelle femme. Alors on comprend pas déjà pourquoi tout à coup... Sois un peu psychologue, attends. Non mais on comprend pas évident. pourquoi tout à coup à 50 ans il se découvre une passion pour les femmes. oui, Moi je pense qu'à 50 ans je m'en découvrirai pas. Mais attends, j'ai plein de copains qui à 50 ans se sont découverts une passion pour les hommes. Donc Oui c'est sûr, en tout cas moi ça n'arrivera pas. C'est sûr. Faut jamais voilà, dire je suis- Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ah mais là je boirais pas du tout de l'eau. Là, c'est femme Ça, c'est française, sûr. je ne boirais pas de Donc ton je suis un petit peu choqué quand même par les Je vois propos. pas ce qui te choque, hein. Il le pense, il a le droit de Est-ce que vous trouvez ça? Attends, est-ce Alors oui, que vous effectivement, trouvez il a le ça? droit, d'exprimer sa vie personnelle. Moi, ce qui me choque, c'est que je reçois au quotidien des messages de jeunes qui m'écrivent toute la journée en me disant je suis gay, comment faire pour que ça passe, etc. Et avec ce genre de déclaration, on a Mais l'impression il est pas. que l'homosexualité est une lubie, que ça va passer. Mais enfin, non, moi je suis né non, blond mais- aux yeux bleus, mais on je s'en suis fout. né gay, Mais on et s'en ça n'est fout. pas une lubie, Mais on on est s'en fout. avec. Et je trouve Il n'est ça pas le très promoteur grave. de l'homosexualité. Mais on Il te donne son Gérald Starr, témoignage mais simplement, personnel. il y a des gens... Je comprends pas. Oui, voilà, tiens, voilà. On y va. Alors, les terriens du dimanche sont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Alors, pédaler plus pour gagner plus. Depuis la rentrée, des livreurs Deliveroo manifestent. Ils demandent de meilleures conditions de travail. Pour en savoir plus, Raquel Garrido a changé de braquet. Elle est devenue livreuse Deliveroo. En rien. Pour me mettre dans la peau d'un livreur Deliveroo, il me faut mon vélo, un guide, c'est Yanis. Bonjour. Bonjour, Et on n'a Denis. pas le temps, il faut prendre le cube et la veste. On a une commande, on y va. Allez, sens interdit. Pardon, excusez-moi. On vient d'arriver à la première resto. C'était déjà bien sport. Allez, le voilà. On est parti? Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Là, par contre, je suis absolument perdu. Ah bon? Il y avait Francis et Sébastien. Donc, je vais remettre le GPS. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle. Bon, bah, bon appétit. Bonne soirée, au revoir. T'as gagné combien là? Là, en 26 minutes, j'ai gagné 5,75. Bon. Brut. Quand on a tourné là, le dernier virage, il y a une voiture qui arrivait, j'ai failli me la prendre. C'est ça le truc, il faut regarder les Plein de angles morts, poids. c'est ça le truc. Ah bah j'en ai une autre là. Ils me disent d'aller au Waco, rue Lafayette. Rue Lafayette, mais c'est l'autre bout de la terre. Oh non, je vais mourir. C'est super loin. 4e sens interdit, je prends. C'est horrible parce que faut être constamment aux aguets en fait. Ah le voilà, il m'a attendu, oh, il est gentil. Excuse-moi. Pas de soucis, pas trop dur. Ah si c'est horrible, c'est un faux plein en fait. Ça monte un tout petit peu, ouais, ça se voit. Par contre là, faut repartir. Allez. Très vite. Tu sais, je crois que je vais pas pouvoir faire toute la tournée avec toi. Hein. Il Là, reste, j'ai failli me faire renverser. il reste qu'une heure. Tu sais, c'est hyper stressant les bus qui passent comme ça. Ah bah il faut faire avec. Bonjour, Donc, c'est pour vous?
Oui. Bah, c'est pour vous. Bon appétit, bonne soirée. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à attendre une autre commande. Donc avant, dans l'ancien système, pendant que t'attendais, Ah bah, j'ai une autre commande. déjà une commande là? Oui. Ça enchaîne, c'est la On va soirée. mourir. L'enjeu, c'est la vitesse, en fait. Il faut être le premier. Il faut être le plus rapide à répondre, à prendre la commande, le plus rapide à la livrer. On est en permanence contrôlé par rapport à des statistiques. Mais si t'arrive quelque chose, touchons du bois, évidemment, je te souhaite pas ça. Hein. On est indemnisé en cas de blessure. C'est entre 300 et 1000 euros. Ça couvre pas des dommages corporels de la route, hein. Ça couvre rien. Là, c'est l'avocate qui te parle. Je peux te dire que... Bon, Bah, j'aimerais bien ne parlons éviter. pas de malheur. Bonsoir. La 58-24, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonne soirée, au revoir. Quête Gmap, 4 minutes. Parfait. Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous ton maillot comme Gianni Longo. Bah, t'étais absolument pas pressé, hein. T'as déjà livré, ouais, tu vas trop vite pour moi, là. Dis-moi un truc, pourquoi vous êtes mobilisés, là, les On est livreurs? mobilisé parce que c'est quand même très précaire. Malgré qu'il y ait des efforts qui aient été faits grâce à la nouvelle assurance, on n'a encore pas droit au chômage, ni à la retraite, ni quoi que ce soit. Là, par exemple, là, combien tu gagnes de l'heure, là? Ce soir, je suis à 11,50 de l'heure. Brut. Brut. Bon, c'est-à-dire, en gros, il faut atteindre un certain nombre de commandes pour finalement rester au-dessus du SMIC. Par contre, là, j'ai un gros souci. Ils Donc, disent en que fait- je suis pas disponible pour livrer alors que c'est faux. Je comprends pas. C'est un bug. Ben, c'est l'application aussi qui bug. Ça vient de leur serveur. Mais donc, ça revient à un licenciement temporaire, quoi. Ah oui, c'est chômage technique. Bon, bah écoute, c'est beaucoup de travail pour finalement une soirée à quoi, 8 €. Beaucoup d'efforts, beaucoup de risques. Et puis en plus, un chômage technique décidé par l'application. C'est pas une vie, hein, quand même. Voilà Raquel Garrido. Raquel Garrido, révélation télé de la rentrée d'après le magazine Vanity Fair. Je vous félicite. Alors Raquel, qu'est-ce qui a été le plus difficile pendant ce tournage? C'est le danger. Parce Ouais. qu'en fait, je pensais quand même qu'ils respectaient un peu le code de la route. Je pensais qu'ils avaient des préconisations de sécurité. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, on a pris que des trottoirs, que des sens interdits. On s'est mis en danger en permanence parce qu'il y a des stats. Ah oui. En fait, et si tu es pas le meilleur sur les stats, en fait, on te redonne pas des créneaux. Oui, c'est la loi de la jungle, Raquel, c'est le capitalisme, c'est le libéralisme. Oui, exactement. Thierry Ardisson le dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, bien sûr que c'est non, vrai. mais c'est franchement, ce qui me Bien choque, c'est sûr que que c'est la vrai. plateforme, comment dire, c'est des hypocrites parce qu'ils savent que tous les gamins se mettent en danger. Ils le savent. Ils ont un système qui favorise ça, qui pousse à ça, mais derrière, ils s'en lavent complètement les mains, quoi. Ah, bien entendu, ils s'en foutent. En tout cas, c'est bien que t'envoies les chroniqueurs découvrir leur futur boulot. C'est valable, attends, c'est valable pour tous les services de livraison et pas seulement Deliveroo, bien entendu. Tous ces gens qui travaillent n'ont pas le droit effectivement au chômage, n'ont pas le droit à la retraite. C'est encore Tout la ça pour précarité 8 € de l'heure, des finalement, entrepreneurs et des ce qui est moins cher qu'une femme de ménage. Hein. Bah oui. Ouais. Non, mais cette c'est précarité, de toute façon, C'est il 8 ne- heures à Paris, parce qu'en fait, lui, par exemple, Yanis, qui était mon guide, lui, il vient des Malassis à Bagnolet. Donc, en fait, après, quand il a fini son créneau, il rentre, il y en a pour 1h30 pour rentrer chez lui à Ouais. vélo, parce qu'en plus, Ça il fait a pas son 8 vélo. €. Gilles William, je Donc, trouve un petit peu... on est à 1 à 2 je euros vous de trouve l'heure. un petit peu muet. Oui, non, enfin bon, de Ça dire te que gêne, c'est- hein? Non, ça me gêne d'abord. Non, mais le rôle du salaud de service, d'abord, c'est mieux que d'avoir pas de boulot du tout. Acte 1. Ah, voilà. Acte 1. Voilà. Acte 1. Voilà. On y est. Le salaud a parlé. Le salaud On y a est. parlé. On y est. Acte 2. Donc, attends, Les enfants. non, traduisons-les, comme ils disent sur Twitter. Donc, tu es d'accord pour que le gars qui te livre, il prenne tous ses risques et il y en a qui ils meurent sur la Livrer route. un sandwich à 8 Voilà. à Il 4 faut aller jusqu'au bout. non, mais Parce que c'est- quand tu dis c'est mieux que d'être au chômage, Ouais. il faut dire, moi je Oui. suis d'accord pour que ces Je enfants, confirme. ces Je- jeunes, la prennent mort des dans risques l'âme, sur leur vie la mort pour dans 2 l'âme. € de l'heure. Oui, mort mais alors dans c'est l'âme. mieux que d'être La chômeur. mort dans Moi, je l'âme. fais partie des vieux cons La qui mort étaient dans- serveurs, pas déclarés, pendant des années Voilà. et des Non, mais années voilà. pour payer Vous vos étiez études. serveur au Non, mais point. voilà. Non, La mort dans un dans café de l'âme, merde. c'est facile. Dans un café de merde à Rouen. Salut, C'est Coco, toujours c'est pas- moi. Antisocial, perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici un jeu avec du caractère. 140 exactement. C'est le qui a tweeté. Alors, qui a zappé 3 minutes sur les terriens du dimanche dernier? Jean-Michel Apathy. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est un journaliste.
C'est un ex-journaliste. Mazur. Ah, Mazur. Mazur, bravo. Ouais. Ça fait un point pour Mustapha. Quelle belle entrée. Elle a Tracy, voilà. Qui est l'auteur de ce tweet. Niveau sexualité, quand on a un enfant, c'est comme si on t'arrachait une couille. Moi, j'ai eu des jumeaux. Ah, je le sais, c'est un merde. Bigard. Bigard, bravo. Qui prévient l'un de nos chroniqueurs que l'on va entendre parler d'elle? Bon, bah, c'est pas difficile, c'est l'âme. Ouais. Ça a été infernal toute la semaine. J'ai reçu des volées d'insultes. Enfin, je me suis fait insulter d'ailleurs. T'as vu ce que tu lui as mis J'ai aussi pris un bras d'honneur. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. C'était une petite blague. J'imagine qu'elle était dans une stratégie de putaclic, encore une fois, et qu'elle s'est dit tiens, qu'est-ce que je vais faire avec mes 8300 abonnés? Je vais clasher ce bon vieux GG. Hein. Et voilà. Et voilà, donc son bras d'honneur, je lui réponds par un petit baiser. Bisous là. Ah, qu'il est mignon. Et ça lui donnera l'occasion de parler une semaine supplémentaire. Voilà. Mais c'était infernal. Hein. Qui est l'auteur de ce tweet quand ton ancien prof de français te retrouve sur Twitter? Damido? Non. Ah non! Emmanuel Macron? Non. Bruno Mazur. Non. Julien Doré? C'est un homme ou une femme? Julien Doré. Bon, je vais rentrer, moi. Je rentre chez moi. Comment tu sais? Mais comment on peut penser Attends, à Julien tu passes ta vie sur Twitter, en fait. Parce que je sais qu'il T'as a rien à foutre. Il a beaucoup de second degré, je reconnais ça, son il y a type. des mecs Non, pour c'est ça. Mustapha qui a gagné, ouais. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Voici à sa place. Cette semaine, nos amis chroniqueurs se mettent à la place de Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, garde des Sceaux. En effet, Patrick Henry, l'assassin du petit Philippe Bertrand, condamné à perpétuité en 1977, est atteint d'un cancer du poumon. Il a donc demandé sa libération pour raison médicale. Alors, faut-il suspendre les peines des détenus en cas de maladie grave? Moi, j'ai eu un cancer. Oui. Le regard des autres, j'en ai eu même un autre, mais le regard des autres, quand vous dites que vous avez un cancer, ou quand on sait que vous avez un cancer, c'est juste dégueulasse. Vous êtes mort. Ouais. Hein. Eh bien, c'est pas vrai, c'est plus vrai. Parce que la médecine aujourd'hui fait des miracles. Il y a des maladies mortelles, bien entendu. Il y a des maladies neurodégénératives qui sont juste atroces. Et là, c'est tout Il à faut fait les différent. libérer dans ce cas-là? Mais bien sûr. Oui, la maladie de Charcot. Il va y avoir des Non, maladies. non, Attendez, non, je non. comprends pas. Il va y avoir des maladies qui autorisent la libération Bien et des sûr. maladies qui interdisent la libération. Bien sûr, Thierry, parce que la maladie de Charcot, par exemple, ça, en général, ça finit mal. Donc vous le laissez en tôle, d'accord, Absatou. Est-ce que tu le laisses en tôle? Oui, je le laisse en prison parce qu'à un moment, il faut penser aux victimes, à la famille des victimes. Il faut penser à ce gosse, ouais, effectivement, qui a quitté ce monde de façon totalement À l'âge de 7 ans. inadmissible. Voilà, donc c'est pas parce qu'il a un cancer qu'il doit sortir. Je veux dire, on le soigne en prison, et puis c'est tout, Ils ça sont- s'arrête là. Je bien trouve sûr. que c'est une injure faite aux familles. D'accord. Alors maintenant, nous avons la chance d'avoir un excellent avocat. D'ailleurs, je voulais vous dire, Gilles William, si j'ai des problèmes, je prendrai comme avocat. J'ai pensé à ça. J'apprécie. Non, mais vraiment. J'apprécie. Je vous ferai, Ah, bah oui, non, mais je vous attends. ferai 5% de réduction parce que vous me mettez sympathique. Alors, Gilles William. Moi, 10% de écoutez, réduction. Ça sera carré deux. Non, Gilles William, vous le laissez en tôle ou pas, là? Je passe généralement peu pour un tendre. Ouais. Quand on nous a vendu l'abolition de la peine de mort, on nous a promis la vraie peine perpétuelle. Ouais. Ceci fermement posé, s'il est vraiment, je comprends l'argument de Gisbert, mais s'il est vraiment en phase terminale, qui crève à l'hôpital, ça ne me dérange pas. D'accord. Voilà, très bien. Ça me dérange Jérôme Star, il crève à l'hosto ou il sort? Alors moi, c'est un peu compliqué parce que forcément, je n'ai pas vraiment de compassion pour ce qui a été commis, mais il ne faut pas oublier qu'il a quand même purgé sa peine justement pour ce Il est mort. déjà Donc, il a sorti une été- fois, il est retourné. hein. Voilà. Maintenant, la vraie question, c'est quelle est la vocation de la prison? C'est un endroit où voilà, on va être en recherche de réhabilitation, de réflexion sur soi-même et, ma foi, de réinsertion sociale. La prison n'est pas adaptée pour, ma foi, encadrer des personnes en fin de vie. Pour apporter des soins palliatifs. Donc évidemment que j'aurais tendance à dire non, on le laisse, mais la prison n'est pas faite pour ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait à ce moment-là peut-être investir de l'argent pour accompagner peut-être voilà, ces et voilà. criminels dans la mort. Très bien, voilà, Jérôme Star, mesdames, messieurs. Voilà, moi je pense comme Jérôme Star qu'il y a vois des règles à appliquer.
Et la règle aujourd'hui existe. Elle prévoit les conditions dans lesquelles les détenus, compte tenu de leur situation de santé, peuvent se rapprocher d'un milieu familial, de leurs proches, d'un milieu plus humain. Si on m'avait dit qu'un jour, Raquel Garrido et Jérém Starr seraient assis côte à côte et s'entendraient... Pas du tout. Ça là, je dois m'étonne dire... pas du tout. Bon, Natacha Polony. La prison n'est pas là pour venger les victimes. Elle est là pour protéger la société et pour essayer de réinsérer ceux qui peuvent l'être. Simplement, quand il est en fin de vie, c'est-à-dire au bout, et qu'on sait qu'il va mourir, dans ces cas-là, de toute façon, c'est pas dans sa famille qu'il va être, c'est à l'hôpital. C'est donc une unité médicalisée où il va terminer sa vie. Ça ne retirera rien à la société, ça aura protégé la société. Non, moi je suis pas d'accord avec l'idée de la prison à vie. Bien sûr, parce qu'en vérité, il y a beaucoup d'adversaires de la peine de mort qui sont en réalité des adversaires de la peine. C'est tout. Oh là 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 là, voilà. On va finir là-dessus. Alors sachez quand même que le tribunal d'application des peines de Melun a répondu favorablement à la demande de Patrick Henry. Et maintenant, on passe à la preuve par l'image. Alors c'est officiel, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris en 2024. Ce que les Parisiens ne savaient pas encore, c'est qu'une piste de karting va traverser les beaux quartiers de la capitale. Vous me croyez pas? C'est la preuve par l'image. Bonjour monsieur, comment ça va? Alors. Vous êtes propriétaire du... Ouais. En vue des prochains JO qui vont se passer, vous êtes au courant qu'il y aura les JO. Donc ils vont faire une super piste de karting qui va partir de Place de l'Étoile et qui va passer par Place des Ternes. Ça va être super pour tous les commerçants, malheureusement, à part ceux qui seront sur la place comme vous. Tout ce qui est sur le trottoir, ça dégage. Les terrasses, ça dégage. Les kiosques à journaux, ça dégage. Les fleuristes, là, sur la place, là, ça aussi, ça dégage. Je m'en fous, moi, du karting. Moi, je travaille là. Je vais me retrouver sans boulot, là. Ouais, mais il y aura les JO dans votre quartier, ça va... Pour les commerçants qui vont rester, ça sera bien pour eux. Vous, malheureusement, vous êtes au mauvais endroit, quoi. Donc vous me signez, s'il vous plaît, disant, vous êtes d'accord pour le commencement des travaux? Oui, combien de temps? Faut compter 1 an pour les travaux. Après, vous pouvez revenir pour visiter le site, mais jusqu'aux Jeux Olympiques, voilà, c'est les travaux, quoi. La terrasse, à l'extérieur, c'est uniquement en été, vous comptez l'enlever? Ah non, on travaille avec toute l'année. Vous laissez ça tout l'hiver? Ouais. Là, ça va poser problème. Comme je vous ai dit, on va regoudronner l'avenue, parce que les kartings sur les pavés, c'est pas Paris-Roubaix, quoi. Et le karting, il est aux Jeux Olympiques, maintenant? Bah oui, c'est les nouvelles disciplines. Ça craint, ils vont fermer là. Ouais, tout ça, ça dégage, là. Toutes les terrasses, ça bouge. On pourra même plus se garer là. Ah non, les parkings, tout ça, c'est viré, ça vire. Toutes les voitures, tout ça, il n'y a plus rien qui reste. Vous avez pas une petite porte où vous pouvez faire rentrer les gens par derrière? Alors, parce que celle-là sera condamnée, celle-là aussi. Les deux qui donnent sur l'avenue, c'est condamné. Par contre, si vous avez une entrée de service... Ça veut dire qu'on ferme? Alors, piste de karting, quartier Étoile Terne. Je peux faire une photocopie? Ah, mais bien sûr. Avec plaisir, madame. Au moins, comme ça, vous êtes couverte et vous commencez déjà à ranger les chaussures, un peu tout ça. Vous avez de la chance, madame. Nous, on va virer tous les fleuristes qui sont sur la place. Vous avez de la chance, vous serez sur le côté. Par contre, il y aura des murs anti-bruit. Vous imaginez bien que le karting, ça va toute la journée. Là, les gens, ils vont rentrer chez eux. Oui, très bien. On laissera une petite entrée. Il y a des petites entrées qui font comme les entrées de chantier, quoi. Et on fait comment, les magasins? On ferme les magasins? Ah bah c'est... Qui paye la perte d'exploitation? Pour parler vulgairement, c'est pas leur problème. Non, mais ça marche pas comme ça. Légalement, ça marche pas comme ça. Ça me semble aberrant d'entendre des trucs pareils. C'est les JO, madame, c'est pas tout le temps. Arrêtez avec vos JO, je m'en fous des JO. Ici, on va pas fermer le magasin parce qu'il y a 3 couillons qui vont faire... Du karting. Tous les emplois qui vont être créés grâce aux JO, vous imaginez ça? Pour moi, ah, pardon. Vous, vu l'affluence qu'il va y avoir... Moi, ça va me faire quoi? Non, mais il faudrait vous reconvertir dans une autre branche. Oui, je vais ouvrir un panini et vendre des boissons. Moi, je vous demande juste une petite signature disant que vous actez bien que les travaux, vous commencez et vous êtes d'accord. Non, je ne signe pas pour l'instant, il faut que je vais aller voir la mairie bizarre. Si vous refusez de signer, est-ce que vous pouvez me signer un papier disant que vous refusez de signer? Non, je signe rien pour l'instant.
Dites-vous qu'avec les Jeux Olympiques, les commerçants qui vont rester, ils vont s'en mettre plein les poches. Hein. Vous voulez rester ouvert, vous? Ça, c'est sûr. Donc, il faudra faire un petit effort. Nous, on est avec l'équipe, on est posé juste là. Il y a le matériel, tout ça qui commence à être posé, là. Ouais. Si vous voulez faire déjà, par exemple, aujourd'hui, un petit effort pour midi et offrir 2 pizzas pour l'équipe, hein? Par contre, il y a des Africains, mais pas de cochon dedans. Que du fromage. D'accord? Et merci. Hein. Et on appelle ce numéro et je ferai passer le message, vous avez fait un petit geste. Hein? Merci beaucoup et bon courage, les amis. Hein. Allez, au revoir. Bravo Walid Aftir, bravo Anthony Espejo, c'est super, bravo. Bon, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. Ces Jeux Olympiques finalement, ça fait chier quoi. Enfin, ça fait chier, ça fait pas chier. En même temps, c'est bien pour la France. Je crois qu'on est tous partagés dans cette histoire. On nous raconte des conneries, puis en même temps, c'est attendez, pas mal. si je vous dis qu'il va y avoir encore plus de bouchons dans Paris, vous dites quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. Vous me dites Si, ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a toujours pire que le pire. Quand on est au fond, on sort les tractopelles. Mais là, ce qu'on leur avait dit que c'était une blague aux pauvres commerçants. Ouais, les gentils. Ils ont déjà assez de soucis comme ça, mais oui. On leur a pas dit, non. Ils vont découvrir ce soir. Ils vont pas dormir. Ce qui est assez effrayant, c'est de constater en effet qu'ils sont dans un état de sidération qui fait qu'ils acceptent l'inacceptable. Ça veut dire que les gens, dans une situation où on leur dit c'est comme ça, les JO, on est obligé de se réjouir. Natacha, ils acceptent, ça ils sont prêts à accepter de bon cœur. Hein. Voilà. Dès que c'est l'étape, ça tout. Ah, moi, je suis pour les JO parce qu'on a beau parler effectivement des dettes, je pense que ça apporte beaucoup aux commerçants. Enfin, moi, je suis contente de voir une ville comme Paris où on ne veut plus venir, où les touristes à l'international ne veulent plus venir. On va plus venir en France à Paris. Est-ce que je peux finir avant que tu râles? Non, mais oui. J'ai oublié ce que je voulais dire, tellement il crie. C'est toi qui crie, là. Hein. Ben oui, tu vois ce que ça fait. Malgré tous les efforts de Madame Hidalgo, Paris, quand même, est une ville extrêmement touristique. Oui. Et je trouve un peu abusif qu'elle s'attribue en plus le mérite d'avoir obtenu les Jeux Olympiques parce que personne n'en voulait. Au royaume des aveugles, les borgnes rois. Personne n'en voulait, donc Paris l'a eu. Mais en tout cas, moi, je suis content. Ça nous ramène plein d'athlètes très sexy. On se rince. C'est génial. Et maintenant, mesdames, messieurs, voici Tom Villard. Ça va, Thierry? Tom, ouais. Alors, Tom, on te retrouve après la pub pour le Tom Call. Avec grand plaisir. Alors, c'est quoi ce soir? Tu vas appeler qui? Alors, ce soir, j'ai eu envie d'aider le Front National. Parce que ça ne vous aura pas... Oui, moi aussi. Ça ne vous aura pas échappé. Ils veulent changer le nom du parti. Du coup, on va essayer d'appeler des habitants des Nains-Beaumont. Il y a un brainstorming dans l'air, là. On va tenter. On va tenter, voilà. C'était l'affaire des Terriens du dimanche. On se retrouve après la pub avec le Tom Call de Tom Villa et la sonnerie de Franck-Olivier Gilbert qui a rencontré Brigitte Bardot en exclusivité. À tout de suite. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Rebonsoir les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Franck-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles-William Golnadel, d'Absa Toussi, de Moustapha El Atrassi et de Jérém Star. Et maintenant, mais t'es dans toutes mes émissions, toi. Mais oui, je vous ai fait un peu de repassage. Ah oui, t'as descendu la poubelle aussi. J'ai descendu la poubelle. C'est bien. La jaune était à moitié pleine, donc je la ferai la semaine prochaine. Du coup. Ouais, mais je connais pas les couleurs de poubelle, compte pas sur moi. Ah bah super. Bah voilà, alors, le canular de Tom Villa, ça s'appelle le Tom Call. Bon, on va appeler les gens du Front National. Donc c'est ça, le but c'est d'aider le Front National. C'est un parti qui veut potentiellement changer de nom dans les semaines et mois à venir. Donc on va essayer d'appeler des habitants des Nains-Beaumont qui ont voté pour le Front National. On va aider le Front National. Voilà. Ben oui, c'est normal. Donc est-ce qu'on peut appeler en régie, je sais pas, un habitant des Nains-Beaumont, s'il vous plaît? Imagine. Oui,
bonjour monsieur, je travaille à la mairie d'Hénin-Beaumont, je vous dérange pas? Non, c'est pourquoi? J'ai le parti qui est au-dessus de moi qui nous demande d'appeler voilà, nos sympathisants. Vous aviez voté pour nous aux dernières municipales? Vous êtes le Front National? Oui, tout à fait. Oui, oui, mais bien sûr. Oui. Bon, super. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils veulent changer le nom du parti. Oui, j'ai entendu parler de ça, oui. Voilà, donc du coup, ils nous demandent d'appeler les électeurs pour trouver un nouveau nom au parti. Vous n'auriez pas une idée à tout hasard? Attendez. En but en blanc comme ça, attendez, je suis en train de me mettre dans ma tête. Ouais, parce que c'est vrai que Front National, bon, ça laisse des souvenirs. Ouais. C'est vrai que de ce côté-là, il faudrait essayer de faire oublier un peu cette période. Ouais. Enlever peut-être le front. Ah, et faire que national, mais ça ferait pas un peu autoroute? Ouais. Sinon, on a fait une petite liste. En proposition de nouveaux noms de parti, on a l'Union des Cocardiers. L'Union des Cocardiers. Ouais, mais bon, là, ça cible bien un endroit du Pas-de-Calais, quoi. Les coqs, vous parlez des combats de coqs, tous ceux qui se faisaient dans la région, peut-être, Non, c'est pour la cocarde, en fait. D'accord. Ouais, d'accord. Donc, je me trompe, je suis à côté. Ouais, d'accord. Voilà. Sinon, on a l'Union Bleu Marine. Ensemble, ou bien alors Ensemble Bleu Marine. Ah, c'est pas mal, ça, c'est bien, c'est joli. Non, mais ça fait un peu textile, il y a un petit tailleur bleu marine, un ensemble bleu marine, voilà. Sinon, si on reste dans le textile, on peut faire, je sais pas, l'Union marinière. Là, ça fait la côte. Ça fait la mer, on a pris la mer partout. Ouais, ça fait un peu poiscaille. Et puis, ça fait un peu poiscaille. Voilà, puis surtout, bon, c'est bien par ici qu'elle a eu ses meilleurs scores. Oui. Il faut pas l'oublier non plus. On l'oublie pas, voilà. Et pourquoi on ferait pas alors, je sais pas, le front du maroilles? Le front du maroilles. Oh là, ça ferait rire, là. Je crois qu'il y en a qui s'en moquent. Il y en a qui s'en moqueraient. J'entends d'ici la puante. Ça lui ressemble bien. Non. Non, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si on essaie de mettre de l'espace là-dedans, parce que l'espace, comme c'est l'avenir, l'espace bleu, peut-être? Non, c'est pas mal. Bleu. C'est pas mal, l'espace bleu. Le grand bleu? Le grand bleu? Le grand bleu, non. Non. Non, mais l'espace bleu... Non, mais c'est très bien l'espace bleu. Bon, le problème, c'est que si on change de nom, est-ce que ça va pas faire comme tous les autres partis? Ouais, c'est vrai, parce que pourquoi les autres ils le font, puis nous qu'on le fait? Eh oui, on va rester, je pense, sur l'espace bleu. Le truc, c'est qu'on va essayer de trouver un nouveau slogan pour dynamiser. On peut mettre, je sais pas, moi, par exemple, l'espace bleu, et le slogan, c'est, je sais pas, on veut pas des étrangers, mais on est quand même sympa. Moi, les étrangers ne m'embêtent pas à la mesure où ils nous respectent, qui respectent le drapeau, surtout. Les jeunes qui arrivent derrière, moi, je les plains. Alors, il faut qu'ils respectent le drapeau et la langue française aussi, quand même. Hein. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Attends, on est où là? On est ici, on est en France, non? On est en France, non? Bah oui, parce qu'il y en a qui massacrent la langue française. Et c'est... Ah oui. Bon, puis même, des fois, ils savent parler français, mais quand ils sont ensemble, ils parlent arabe pour pas qu'on comprend. On est où, là? On est en France, non? On parle français, puis c'est tout. Oui, voilà, faut bien parler français. On va garder votre idée, on va garder l'espace bleu. D'accord. Voilà, merci monsieur en tout cas. Bonne soirée. Allez, de rien. Merci vous aussi, regarde. Bon, bravo. Alors attends. On va faire un truc. On peut faire une affiche avec l'idée qu'a eu ce monsieur. Voilà, hop, on va faire espace bleu. Voilà. Ça, c'est moderne, comme nous dit le monsieur. Hop, tiens, ça fait l'espace. Et là, a priori, on est dans la thématique du monsieur. Et voilà. C'était Tom Villa, qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, dans Salut les Terriens. Les Terriens de dimanche ont maintenant carte blanche. On passe en zone libre.
Franz Olivier, cette semaine, vous nous rapportez une interview exclusive de Brigitte Bardot. Elle est sortie de son silence pour vos beaux yeux, Franz. J'ai de bons contacts avec elle facilement parce que je suis un militant de la cause animale, elle aussi. En plus, j'avoue que je l'adore. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quand même l'incarnation de l'émancipation des femmes. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Enfin, c'est une combattante, courageuse. Moi, je suis très admiratif. Puis alors, cette énorme star, connue partout, au Brésil, au fin fond de l'Afrique, il va y avoir l'inauguration du statue, jeudi 28 septembre. Une très belle statue de Milo Manara. Et puis, derrière tout ça, c'est incroyable, quand vous allez chez elle à la Madrague, il y a des embouteillages de bateaux devant, des touristes avec des jumelles, et ils tombent, en fait, ils voient, parce que sa chambre donne sur l'eau, en fait. Elle vit dans l'eau, presque. Et donc, les gens regardent, la regardent. Nous aussi, on va regarder, alors. Cette ville de Saint-Tropez, en fait, elle devrait s'appeler, je sais pas, Bébéville, Brigitte Bardot, ville, ou je sais pas, Sainte-Brigitte, ce serait pas mal, ça. Sainte-Brigitte. Parce qu'au fond, Saint-Tropez, c'est Bardot, et Bardot, c'est Saint-Tropez. Les gens ici viennent de partout, du monde entier, les juilletistes, les autistes, pour voir la Madrague, la maison de Brigitte Bardot, les lieux où l'été, la Ponche, etc. Cette ville, c'est Brigitte Bardot qui l'a inventée. Brigitte Bardot, Bardot. Vous êtes la grande copine de Brigitte Bardot. Depuis quand vous la connaissez? Je la connais depuis que je suis petite, toute petite. Alors vous avez connu toutes ces histoires. Laquelle était la plus forte de ces histoires, à votre avis? Brigitte et Gunther Sachs. Ouais, Gunther Sachs, ouais. Oui. Ouais. Elle lui dit, c'est l'endroit le plus romantique de Saint-Tropez. Et à l'époque, elle ajoute, je ne veux pas rentrer chez moi, il y a trop de monde. Leurs petits pas se sont dirigés vers l'entrée de l'hôtel. Ils ont sonné, maman a ouvert la porte. Et maman a dit, ma petite Brigitte, Monsieur Gunther, mais qu'est-ce que je vais dire aux journalistes demain matin? Et Brigitte, qui avait le sens de la répartie, lui a dit, Madame Barbier, vous ne direz rien, on sera déjà parti. Elle est trop jolie. Et on pourrait Et dans la chambre... Oui, bien sûr. Et vous êtes Brigitte, venez, vous allez. Je suis Gunther Sachs. Mais non, je ne peux pas vous croire. Mais c'est vrai, je suis moins beau. C'est pas le problème, je suis pas Brigitte, moi. Je suis Gunther. Elle est belle, Brigitte, hein. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été. La folie Bardot à Saint-Tropez, ça vient d'où? C'est dingue. Ça vient de vous. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez fait une montagne de la folie Bardot. Moi, je suis tranquille, chez moi, pas folle du tout. Brigitte Bardot, c'est une grande indignée, toujours indignée. Indignée du sort des animaux, indignée du sort des pauvres gens aussi. Je prends en compte la misère sous toutes ses formes. Et à travers la misère animale, je découvre une misère humaine que je ne connaissais pas. Des gens âgés, des gens malades, des gens seuls, des gens qui protègent les animaux et qui n'ont même pas de quoi vivre eux, et qui pourtant protègent les animaux, alors que des milliardaires, des gros cons qui ont des yachts, des grandes propriétés, du pognon à plus savoir où foutre, font rien pour les animaux en général. Le matin, ça commence, la révolte commence le matin? Non, le matin, la révolte, pas du tout. Ah bon? Elle commence quand je commence à me prendre compte, avec mon courrier, de l'horreur dans laquelle on vit. Et je suis très remontée contre les politiques, contre certains journalistes qui m'ont traîné dans la boue, qui continuent, qui me traitent de raciste, parce que je suis contre les abattages rituels, par exemple. Ça me donne mal au corps. J'ai envie de vomir. Je trouve que c'est dégueulasse. C'est-à-dire saigner les bêtes sans les étourdir, c'est ça? Ouais. Saigner les animaux sans les étourdir. Et en faire une tradition. Ça, je ne supporte pas. Je crois que je pourrais tuer pour empêcher ce massacre. Pour moi, c'est la Saint-Barthélemy. C'est le massacre des innocents. Les moutons sont innocents et on les fait souffrir au nom de je ne sais quoi, d'une connerie qui est moyenâgeuse et qui date depuis des millénaires. Et il n'y a pas du tout d'évolution.
Et Brigitte, quand vous vous retrouverez devant Dieu, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il vous dise? Ah, que j'ai pas perdu mon temps. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui direz, vous? Ben, que je suis bien contente d'être près de lui. Parce que j'en ai un peu marre des connards. Voilà. C'est pour ça que vous vous êtes un peu retiré du monde, un peu comme ça? On a l'impression, ouais. J'ai rien à dire à des gens qui sont sans intérêt. Et j'ai pas envie d'écouter leurs bêtises, leurs conneries, donc je préfère être seule. C'est peut-être ça aussi qui entretient le mythe, hein, cette sorte de misanthropie, de solitude. Vous devriez être content d'être là. Ah oui, je suis très content. Merci, merci Brigitte Bardot. Bravo France. France-Olivier Gisbert, mesdames, messieurs. Le scoop de France-Olivier Gisbert. Alors, les années passent, mais Brigitte Bardot ne change pas, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est cette liberté qu'elle a quand elle est jeune. Hein. Elle a fait toutes les folies possibles, imaginables. Et ça continue, elle dit ce qu'elle pense comme ça, rien à foutre de rien. Oui, même pas peur. Voilà, moi, c'est ça que j'aime chez elle. Et j'aime aussi, évidemment, tout ce qu'elle incarne. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier l'espèce de ce qui s'est passé avec les femmes dans ces années-là. Quoi. Elle incarne cette émancipation. Et le fait qu'elle défende le Front National et qu'elle vive avec un mec qui est ostensiblement Front National... Non, parce que tout ça est en train de changer. Non, c'est en train de changer, moi je l'adore. De toute façon, c'est comme ça. Elle a dit beaucoup de bien de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est pas... Bah oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que vous n'avez pas compris, c'est une femme libre. Faut arrêter les conneries sur elle. Voilà. Non, mais parce que quand... Non, mais elle a raison, Raquel. Non, mais parce que contrairement... Enfin, elle décrit ce parcours... Elle est plutôt de droite, il faut dire. Mais oui, mais elle décrit un parcours qui est intéressant, qui est de partir de la souffrance animale pour l'empathie vers la souffrance humaine. Bon. Il y a dans le mouvement, on va dire, de la classe ouvrière, etc., classique, un peu aujourd'hui le phénomène inverse. C'est-à-dire les gens, ils partent de l'empathie sur la situation humaine, mais ils commencent à comprendre quand même qu'il faut avoir... les animaux. Voilà, il faut avoir une sensibilité sur les animaux. Et c'est ça que Brigitte Bardot avait salué chez Jean-Luc Mélenchon. Moustapha, c'est quoi cette histoire d'abattage rituel? Ah, moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, parce que, pour le coup, nous, on est véganes dans la famille. Pour l'Aïd, on a égorgé une courgette, ça s'est très bien passé. Et je me reconnais pas dans tes propos. Jérém Star. Alors, moi, c'est vrai que déjà... alors, qui l'eût cru, Jérém Star va reprendre Monsieur Gisbert sur une faute de français. Juillettiste et Aoussien. Ah oui, t'as raison, c'est Aoussien. Aoussien, Qui l'eût cru? Voilà, il est remarquable, hein, moi. C'est quand même rigolo. En tout cas, concernant Brigitte Bardot, moi, je suis fan absolu, étant moi même pédé comme un phoque. On a des points communs. En tout cas, voilà, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que Brigitte Bardot, à chaque fois qu'elle prend la parole, les journalistes lui en mettent plein la gueule. Moi, je suis totalement fan. Mais comment voulez-vous qu'une personne qui s'est arrêtée, c'est vrai, de vivre dans les années 70, elle le dit elle-même, elle vit entre la Garrigue et la Madrague, c'est deux maisons, comment voulez-vous qu'elle ait un avis construit sur la politique, les problèmes de société, Non, mais attendez, alors qu'elle n'est Non, pas... je suis pas d'accord. Elle n'a pas Faut été... arrêter. Non, mais c'est vrai, elle n'a pas Non, été je suis chez pas un coiffeur d'accord. depuis plus de 30 ans. Elle regarde l'actualité du monde à Elle a travers même sa pas télé Twitter et ou sa radio. Facebook. Et c'est trop facile à chaque fois de s'en prendre à Bon, elle. attention. William, attendez. Faut pas que Non. Après, ça n'est pas une critique, mais tout le monde lui en met plein la gueule à chaque fois. C'est trop facile au titre, simplement parce que Brigitte Bardot a été une star française. Oh, arrête, c'est un mythe énorme. Un mythe, Tu peux pas dire parler que... comme ça. Mais si tu es content, moi, attends, elle ne représente pas l'image de la France que je me fais en soutenant le Front National. Qui représente l'image de la France selon vous, Absatou? Mais nous tous et toutes nos différences représentent la France. Mais oui. William, alors William. Moi, je lui pardonne même de dire du bien de Mélenchon. C'est vous dire la sympathie qu'elle m'inspire. Moi, je suis complètement dans Tout le monde aime Bardot, là. Voilà, mais je suis complètement dans la mouvance de France. que c'est une Je suis un militant de la cause animale. J'ai beaucoup de recul par rapport à l'abattage rituel, d'où qu'il vienne. Et par conséquent, j'adore cette bonne femme. La seule chose que je déplore, c'est qu'à son âge, elle soit encore en colère contre ce que disent les journalistes. Je lui souhaite vraiment la sérénité, qu'elle leur dise merde. Natacha, on termine avec Natacha. Je pense qu'elle a surtout été dépassée toute sa vie par beaucoup de choses et qu'elle doit avoir ressenti beaucoup de souffrance. C'est-à-dire que quand on dit que c'est un mythe, qu'elle incarne la femme libre, non, elle n'incarne pas la femme libre. Elle a subi le fantasme qu'elle suscitait et elle a été érigée en image de la femme libérée, mais elle a toujours été l'image décidée par les réalisateurs. Et de même, aujourd'hui, elle est victime de son image. Je ne dirais qu'une chose, bravo, Franck, Olivier, Gisbert. Attends. Brigitte Bardot.
maintenant, il est marrant, même quand il parle. Voici l'Obama d'Haroun. Merci. Ça va? Vous allez bien? Ouais, un public, ça va toujours. On n'a jamais vu un public à qui on dit ça va, ils font pas trop. Moi, ça va très bien. Là, j'ai fait ma première émission la semaine dernière. J'ai découvert ce que ça fait que de passer à la télé. Quelqu'un qui m'a reconnu dans la rue cette semaine. Ouais, j'étais content. J'étais tellement content, je lui ai demandé un autographe. Bah écoutez, on va y aller. Donc jingle qui fait peur. Aujourd'hui, jingle, ouais, un peu. Faut que ça stresse dans les chaumières, enquête exclusive, 90 minutes enquête, enquête à la plage, enquête fait du violon, tout ça, voilà. Ouais, je vais vous parler d'une peur aujourd'hui. Je vais vous parler d'un effet qu'on appelle le FOMO. Ouais, FOMO, F-O-M-O, c'est la nouvelle tendance. Ça veut dire Fear of Missing Out. La peur de rater quelque chose. C'est ces gens qui sont collés sur les réseaux sociaux pour être toujours au courant de la dernière information. Tu sais, c'est ces gens qui angoissent à l'idée de ne pas avoir de réseau. Pour eux, l'enfer, c'est l'Auvergne. Et en fait, c'est ce genre de personnes, tu sais, tu leur montres un lever de soleil sur un beau volcan, ils vont dire c'est de la merde parce qu'on peut pas poster la photo sur Instagram. Quand t'es comme ça, en fait, je pense que la seule chose qu'il faut avoir peur de rater, c'est sa vie. Ouais. Et puis, tu sais, on a tous cet ami qui t'ignore quand tu lui parles. Il est toujours comme ça sur son portable. Pour lui, tu ne seras jamais aussi intéressant qu'une vidéo de chat qui fait un dab. Faut le savoir. Alors moi, j'ai un ami qui est vraiment comme ça. Et maintenant, quand il me parle, je le teste pour voir s'il m'écoute. La dernière fois, il me parlait, il était « Et toi, ça va? Tu fais quoi en ce moment ?» Il dit « En ce moment, je lis Mein Kampf. » Il a fait « Ah ouais, c'est bien ça. » Ouais. Ah ouais, c'est bien? T'aimes bien l'auteur? L'auteur? J'adore l'auteur. Excellent l'auteur. Ah, il est con ce chat. On passe 1h20 en moyenne par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme 1h20. Hein. C'est le temps qu'il faut à Christine Angot pour poser une question. En cumulé dans notre vie, on passe 4 ans sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que Christine Angot passe 4 ans à poser des questions dans sa vie. Ça va très loin, les réseaux sociaux. Moi, je pense que bientôt, aux obsèques, il y aura des couronnes de fleurs avec écrit « À notre ami Facebook ». Voilà, like éternel. Les selfies aussi, ça va trop loin. Les selfies. Il y a 300 morts dus à des selfies par an dans le monde. Ouais. C'est plus que des attaques de requins. Je pense qu'on pourrait même faire un remake des Dents de la Mer avec un téléphone tueur, tu vois. Il est là. Il s'approche. Je le sens. Mais de qui vous parlez? De l'iPhone 10. Plus connu sous le nom de iPhone SMIC. Il y a aussi cette femme qui s'est prise en selfie avec un crocodile et le crocodile lui a mordu la jambe. Un crocodile, mais c'est dangereux un crocodile. Tu connais pas sa vie au crocodile. Peut-être qu'il a envie de garder son anonymat, le crocodile, tu vois. Peut-être qu'il a dit à son patron qu'il n'était pas disponible ce jour-là et il se retrouve en photo sur Facebook avec des touristes comme ça. C'est un coup à finir en sac à main chez Chanel. Et ceux qui ont la panne du selfie, c'est ceux qui se sont pris en selfie devant la tour en flammes de Londres. Ouais, il y en a qui ont fait ça. Ouais. Le gars s'est dit, c'est un bon fond pour ma tête. Tu sais, il était là, je me demande s'il a attendu qu'il y ait quelqu'un qui saute, s'il était là. Vas-y, saute! Ah, raté! Refais, s'il te plaît. On rigole bien. Alors moi, j'ai pris des mesures pour qu'on soit un peu moins sur les réseaux sociaux. J'ai décidé de créer un site de non-actualité pour dire tout ce qui ne s'est pas passé. Comme ça, on est au courant de rien du tout. Jingle journal. Bonsoir et bienvenue au non-journal. États-Unis, l'ouragan Irma n'a pas touché la Maison-Blanche. Donald Trump est donc toujours bien en place pour organiser la suite du réchauffement climatique. Tremblement de terre, le séisme qui a touché le Mexique n'a pas été revendiqué. D'ailleurs, personne n'a retrouvé de passeport syrien sur l'épicentre. Politique, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours rien accepté venant de la majorité. Certains le soupçonnent de jouer au jeu du ni oui, ni oui. Sport, le PSG n'a pas acheté Messi pour 2 milliards d'euros, ce qui constitue le non-transfert le plus cher de l'histoire. Culture maintenant, l'humoriste préféré des Français n'est pas Alain Finkielkraut. Merci, c'était le non-journal. Alors attendez, on me dit dans l'oreillette que Christine Angot veut intervenir. Ah non, on a été coupé. Désolé Christine. C'était Haroun, on le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Préfère le rire aux larmes, juste un fur
roi. Et le roi, c'est toi. Toi, monsieur, dame. Les terriens du dimanche ont maintenant à nouveau carte blanche. On repasse en zone libre. Alors, Jérém Starr, vous êtes allé jouer aux Petits Soldats à New York. Vous avez été entraîné par les Marines. Ah ouais, alors c'est vrai que la semaine dernière, je faisais un reportage sur un garçon qui choisissait de gommer ses complexes avec la chirurgie. Cette fois-ci, je me suis dit, allons enlever les kilos superflus avec de l'effort physique et de l'autorité. On regarde. Et ça, c'est excitant. Oh oui. Ah oui, très excitant. Bonjour à tous, il est 7h du matin, c'est bien la première fois de ma vie que je me lève aussitôt. Et aujourd'hui, je pensais prendre des vacances, mais je sens que mon destin en a décidé autrement, puisque je m'apprête à tester un bootcamp avec un soldat de l'armée américaine. J'espère qu'il sera sexy, mais une chose est sûre, j'ai déjà des courbatures plein le corps et les os complètement brisés. Oh là 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 là. Non mais franchement, j'y vais comme une envie de me pendre. Let's go. Allez. Oh là là, non mais c'est une blague. Allez, c'est l'heure, on se dépêche. Faut se calmer, oh là là. Allez, dépêche-toi, va te changer. Va te changer. Allez. On se calme. Où sont les vestiaires? Ah. Oh. Non mais moi, franchement, j'ai l'impression de faire mon service militaire, là. Je suis au bout de ma vie. Ah mais non, mais c'est les toilettes, là. C'est là que je me change. Oh ouais, remarque, c'est pas mal. Ok, parfait. Salut, moi c'est Tony et ici c'est chez moi, l'Académie d'entraînement militaire de New York. Quand vous arrivez ici, on vous traite comme si vous faisiez partie de l'armée et on vous entraîne comme si vous deviez aller vous battre. Allez, au sol, allonge-toi, par terre. Oh my God, Aïe! Oh my God, on adore! Allez, faites-moi 25 jumping jacks. Prêt? Partez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais en fait, on se repose quand? Ah! La brouette! Allez, bouge! Non mais je me fais doubler par des meufs. Allez! Voilà, allez hop! Vas-y, saute. Allez, plus vite! Ah mais il y a de la transpiration partout sur les barres, il me faudrait des gants. Allez, plus fort! Plus fort! Allez, redresse-toi! Aïe! Ah, il a un cul qui pèse 3 tonnes! Ah, mais il pèse 3 tonnes! J'aime cette autorité, cette virilité, enfin... Je regrette pas d'être venu, pour le coup. J'ai passé un moment merveilleux, plein de testostérone. Bon, il a été très bon, très marrant. Il nous a beaucoup fait rire. Bon, il s'est arrêté très souvent, mais au bout du compte, c'était un très bon élève. Allez, je veux vous entendre gueuler. Ouais, un triomphe pour Jérém Starr. Ah, voilà. Alors, Jérém Starr, ça y est, vous êtes prêt pour l'Afghanistan? Oh non, faut pas abuser non plus, mais c'était très physique. Moi, oui. Alors, je vous cache pas que je n'ai pas fait ce reportage pour vous, Thierry. C'était avant tout l'accomplissement d'un fantasme. Ben voilà. Être entraîné par les Marines, on adore.
Voilà, c'était très physique. Alors, on le voit, hein, c'est quand même un véritable spectacle à l'américaine avec le décor. Et il faut croire que ça fonctionne puisque la salle était pleine. Il y a des entraînements du matin au soir. Ça coûte entre 50 et 100 $, donc c'est quand même un budget. Pas donné, oui. Et c'est vrai que quand on réfléchit aujourd'hui, on entend souvent il faut manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une activité physique régulière. Sauf que voilà, on va pas se cacher les choses, ça relève de l'utopie. Ça n'est pas possible. Donc voilà, on a quand même ce genre d'entraînement en fait qui permettent, ma foi, d'avoir une lutte finalement contre la fainéantise, parce que c'est très dur. Non mais c'est vrai, c'est très dur de s'imposer quand même une rigueur quand je pense à ces mères de famille qui travaillent, qui doivent faire la bouffe aux gamins, qui doivent s'occuper des gosses. On fait du sport quand? Ça vous a fait du bien de souffrir? Non. Alors là, je sais même pas Vous prenez pas comment de je plaisir tiens. à souffrir, vous? Ah non. Non. Je ne suis pas SM, Thierry. Ah non, pas du tout. Merde. Pas du Thierry, tout. je vous en veux beaucoup. Pourquoi? Il y a une différence de traitement dans cette émission. Pourquoi? On m'envoie fantasmer au milieu des naturistes de 65 ans dans le bois de Vincennes, et lui, on l'envoie fantasmer auprès des maris américains. N'importe quoi. Sérieux, quoi. Ah, pas du tout. À New York. Ah, je suis professionnel. J'avais des vacances à la base et je me suis dit pendant mes vacances, je vais bosser. Nuance. Cela étant, le concept m'intéresse bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'affréter une galère où je ferais casquer les milliardaires et en plus, on les fouetterait. Donc, c'est parfait. J'aime bien. Ça vous plaît, ça? Oui. Non, mais voilà, après, c'est intéressant parce qu'on voit ce phénomène à Paris où tout le monde a la flemme ou n'a pas le temps et du coup fait appel à un coach sportif à domicile. Voilà, là vraiment, c'est une véritable lutte finalement contre la sédentarité et l'immobilisme. Et heureusement qu'il était là parce que moi, je me serais jamais bougé le cul sans lui. Hein. Mais c'est une excellente transition, tout ça, vers les chroniques de Natacha. Parce qu'en fait, c'est le système et le monde est fou, quoi. C'est-à-dire, on mange de la merde, comme dirait Koff ou Natacha désormais. Et au final, on est obligé de payer des gars qui se déguisent en soldats de l'armée rouge. Parce que, non, c'en est un vrai. Pardon, Attention, c'est pas mais déguisé. des Marines avec l'étoile rouge comme ça, vous avez pas trouvé que le décor, c'était un peu mais après... soviétique pour perdre les kilos que j'ai mangé? C'est un fantasme de Polonais. Et maintenant, c'est le winner de l'actu. Absatou, est-ce que vous remettez votre titre en jeu? Obligé. Non. Faut pas lui poser la question. Qui remportera l'ours rouge? L'ours rouge de Orlinski. Qui va le remporter cette semaine? C'est le winner de l'actu. Paris a remporté les Jeux Olympiques pour 2024. Mais connaissez-vous la signification du triangle formé avec les doigts en signe d'adhésion? C'est le geste que Terry Reiner fait à chaque victoire. Il s'agit de Paris en langage des signes. C'est le triangle olympique qui était le premier symbole des Jeux avant les anneaux. C'est évidemment un symbole maçonnique. Langage des signes. On l'a tous dit. Je l'ai dit il y a 20 minutes. Moi, je propose que Franck-Xavier Gisbert n'a pas eu Il m'a posé la question que je l'ai dit tout à l'heure. J'en ai parlé. Gilles William, Bien sûr. le langage des signes. Merci. Ne m'obligez pas. Ne m'obligez pas à faire des replays. J'ai dit en premier. Non. Mais t'es fou. Non. C'est Gilles William qui a gagné. L'histoire se répète. Un espace naturiste vient d'ouvrir au bois de Vincennes. Mais connaissez-vous le montant d'une amende si vous vous baladez torse nu en France? 38 € comme pour un stationnement gênant, 68 € comme pour un mégot jeté par terre, 450 € comme pour avoir uriné sur la voie publique, 150 €. 450. 450, c'est sûr. 450. J'ai pas fini. Bah oui. C'était pas fini. C'est pas fini. pas la fin. Non, mais attendez. Bah oui, mais ils ont commencé à répondre tous. 150 Fais-moi plaisir, €. élimine-la. Comme le voile intégral. Se balader torse nu n'est pas une infraction. 150. Je l'ai dit là. Ah non, 150. torse nu, c'est pas une infraction. Torse nu, c'est pas une infraction. 150. Quoi que non, 150. 150, 68. 150, c'est un peu moins 450. Moi, je mets très bien 150. Torse nu n'est pas une Je mets infraction. 150. 68. La production vous a battu. C'est 38 €. Comme pour un stationnement gênant. Selon une étude Google, quelle est la question la plus courante posée au moteur de recherche? Comment nouer une cravate? Comment tomber enceinte? Comment perdre du poids? Comment connaître l'orgasme? La cravate. Comment faire du poids? La cravate, Jérém Star. J'ai moi-même cherché justement comment nouer une cravate.
Le 10 septembre dernier, Valérie Pécresse a lancé son propre mouvement qui s'appelle Libre. Quelle bourde figure sur le logo du mouvement. La cocarde représentée est anglaise et non française. C'est le même slogan que le FLN lors de sa création en 1954. Le fond utilisé est le même que celui de l'affiche de campagne de Nicolas Sarkozy. Cocarde. La cocarde. Jérém Star. Non, vous êtes... Non. Si. Je l'ai dit avant. Non. Je l'ai dit avant. Le public me dit... Attendez. Je l'ai dit. Absatou. Le jeu continue après la pub. Donc, à l'heure actuelle, Stéphane, qui est devant? Jérém d'une course de tête. Et voilà. Voilà, c'était la P2 des Terriens du dimanche. On se retrouve après la pub avec la suite du winner de l'actu et les Terriens de Tanguy Pastureau. A tout de suite. Bonsoir les Terriennes du dimanche. Bonsoir les Terriennes du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre, toujours en compagnie de Franck, Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles William Donadel, d'Absa Toussi, de Moustapha Alatrachi et de Jérém Star. Et maintenant, c'est la suite du jeu, le winner de l'actu. Qui succédera à Absa Toussi et qui remportera l'ours rouge cette semaine? Jingle. Alors Laurent Wauquiez est bien parti pour remporter la présidence des Républicains. À quelle méthode a-t-il avoué avoir eu recours pour paraître plus crédible? On attend toutes les réponses, s'il vous plaît. Il a engagé un coach vocal pour prendre un accent plus populaire. Ah oui, c'est vrai aussi. Il s'est teint les cheveux pour paraître plus vieux. Il portait une parka rouge pour qu'on l'identifie mieux. Les cheveux. Les trois. Natacha Polony, ouais. Je maîtrise à mort. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit les trois. Mais j'ai dit un quart d'heure avant. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Un quart d'heure avant. Ah, c'est de l'antisémitisme. Je suis d'accord parce qu'il parlait avec le nez. Non, j'en étais sûr. C'est pas de ma faute si j'ai un défaut de... Un défaut. Non, mais j'adore ton défaut. Non, mais... Moi, j'assume mon handicap, mais il j'aime faudrait bien quand même ton pas petit exagérer. cheveu sur la langue, c'est ce qui me plaît. Léger, oui. C'est ce qui me plaît le plus chez toi. C'est vrai que Thierry... Vous mettrez ça sur le compte de ma coquetterie. Qu'est-ce que l'actrice Cathy Holmes, ancienne épouse de Tom Cruise, peut enfin faire maintenant que les clauses de son contrat de divorce lui interdisaient depuis 5 ans? S'afficher en public avec son petit ami, parler à la presse de son ex-mari, Tom Cruise, tourner dans un film d'action américain ou sortir du territoire américain sans l'autorisation de Tom Cruise. S'afficher en public avec son nouveau petit ami. Bravo. On continue, on l'a appris récemment. William et Kate attendent un 3e enfant. Les bookmakers sont dans les starting blocks, un peu comme vous. Savez-vous quels prénoms sont pronostiqués? Mais oui. Elisabeth Faut ou lui enlever des Winston, Alice ou Arthur, Diana ou Philippe, Alma ou Marcel. Diana ou Philippe, de fou. Diana ou Philippe. Eh ben non, parce que c'est Alice ou Arthur ou... Ah non, Alma ou Marceau. Winston. C'est quoi? Alma ou Marceau. Elisabeth ou Alice ou Arthur. Non, mais c'est des barges, il faut les faire taire. Jérém Star. Ah ouais, Non, encore. mais arrête avec Jérém Star. Franchement, on sait que t'es à la colle avec lui, mais là, faut arrêter, parce que franchement... Non, alors, dernière question, sans surprise, c'est Paris qui remporte les Jeux Olympiques. Mais connaissez-vous le slogan des Jeux Olympiques de Paris 2024? L'important, c'est de participer. Made for sharing. Ouais. Paris illumine les Jeux. On va devoir vendre la Tour Eiffel. Mais Paris Made for sharing. Les Jeux. Non, Mousse, il veut voler l'ours. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais? Vous me donnez l'ours. Non, il est à moi. Tu vas pas toucher. C'est une femme. T'as pas le droit de toucher. Qui a répondu? T'as pas le droit de Moi. Non, c'était moi le premier.
Stéphane. Moi, j'ai dit Soyons sérieux. Alors, ce poids Soyons est raisonnables. donné à Mustapha. Bah oui. Quel que soit... Les dés sont cliqués. Non, j'étais à côté, il l'a sorti le William, premier. dis pas ça. Non, non, bien sûr, Tu moi me je te le connais, dis. non, mais les là deux sont... là. Non, mais Alors, arrête. attends, est-ce que c'est lui ou Madénian la semaine prochaine? La Parce semaine que- prochaine, c'est encore lui. Ah, donc il ramène l'ours. Ah, tu veux faire un record Ça va. d'endurance chaque semaine? Oui. C'était juste pour savoir. J'embrasse Mathieu. Alors, qui remporte l'ours rouge d'Orlinski cette semaine? Moi. Jérém Star. Alors moi, je suis mais super heureux. Vas-y. J'adore mon dossier. Non mais c'est une blague. Il est parti où celui-là? Mustapha a chouré l'ours. Il a volé l'ours. C'est pas possible. Mustapha remporte. Ah non. Mustapha rapporte l'ours. Ça suffit. Hop, hop, hop. J'ai vu la dernière réponse. Mais t'as beau avoir eu la dernière réponse, celui qui a le plus de bonnes réponses, C'est Jérém. c'est Jérém. Eh ben, ça me fait plaisir. Jérém, je te l'offre. Ah, merci. C'est bon. Merci. Ah, Jérém Star, regarde, on écrit. Oh oui, bravo. Merci Lionel. C'est tellement violent. Jérém Star. Que le fils a tiré Et voilà, les terriens du dimanche ont de nouveau carte blanche. On repasse en zone libre. Alors, à tous, cette semaine, vous n'avez pas chômé. Vous êtes allé à l'université d'été du MEDEF pour savoir pourquoi il y avait si peu de femmes à la tête des entreprises du CAC 40. Les patrons sont-ils tous sexistes? On regarde. On est à l'université d'été du MEDEF. On sait qu'il y a beaucoup de patrons. Mais est-ce qu'il y a des patronnes? On va aller vérifier sur le terrain. Est-ce que vous êtes capable de me citer le nom d'une femme chef d'entreprise au CAC 40? Non. Je sais pas du tout. Ah, j'ai pas d'idée. Je peux pas vous dire. C'est celle dans le mari était politique, ce qui est le mari qui est politique. Isabelle Knocher, Knorer. Allez, aidez-moi. Isabelle Cochet, présidente d'Engie. Vous trouvez ça normal qu'il n'y ait qu'une seule femme chef d'entreprise? C'est totalement anormal. Et alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi, au CAC 40? Bonjour, madame. Vous êtes à l'université d'été du MEDEF, vous êtes patronne? Effectivement, non, je suis hôtesse. Oh non, je suis étudiante. Non, j'accompagne des patrons, je suis leur attachée de presse. Des femmes, des femmes, des femmes. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise parmi vous? Mais on n'y a que ça ici. C'est vrai? Vous êtes toutes des chefs d'entreprise? 1, 2, 3. Mais on a quand même du mal à les trouver, les femmes chefs d'entreprise, depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que vous êtes un ovni ici. Alors on milite pour ça, donc moi j'essaie d'en rapatrier le plus possible. Je trouve que la femme a tout pour être une bonne chef d'entreprise parce que c'est un vrai chef d'orchestre. Elle a toujours eu l'habitude de gérer la famille, les amis, la vie scolaire. Elle est épouse, elle est maman, elle est chef d'entreprise, femme active. Madame la ministre, elle a proposé ce matin de taxer les entreprises qui ne respectent pas la parité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, un peu moins de lois et qu'on foute la paix aux entrepreneurs déjà dans ce pays, ça serait déjà pas mal. D'accord. Et de deux, que ce monde soit moins macho, tout simplement. Alors, plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a de femmes. Alors, évidemment, on a envie de se poser la question de pourquoi il y a toujours ce plafond de verre entre les hommes et les femmes. Question simple, réponse simple. Je vais poser la question à Monsieur Gattaz. Monsieur Gattaz, bonjour. Oui. Je suis entrepreneur et je me pose légitimement la question Oui. de la place de la femme. Comment on peut régler ça? Eh ben, il faut
continuer de se battre, continuer de parler de la parité, continuer de faire que des plafonds de verre ou des cloisons de verre se rompent. Il faut continuer pour vous d'avancer. Mais on entend beaucoup ce discours, on a l'impression que ça bouge pas. En termes d'exemple pour les jeunes générations, ça bouge. Vous avez Franchement, ça l'impression bouge. que ça bouge. Ça bouge. Il y a beaucoup de patrons, si vous voulez, qui, malgré tout, sont conscients de ça. Alors le Ça va se gouvernement, faire. il veut taxer les entreprises qui ne respecteraient pas, par exemple, la parité. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, si vous voulez, les taxes, j'en ai marre. Ouais. Donc, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle, ou une idée, pardon. Il faut plutôt mettre des incentives, des bonus. Bonne journée. Merci. Alors, Absatou, bravo. Est-ce que Pierre Gattaz vous a convaincu? J'ai eu envie d'avoir le même buzzer que vous et de dire à tous ces gens qui m'ont répondu trop de blabla. Exactement. Non, mais nous, les femmes, nous sommes les premières à vouloir l'égalité. Mais nous sommes les premières, lorsque nous donnons le bébé à notre conjoint, les premières à dire « rends-le-moi, je vais le faire mieux que toi ». À un moment, il faut qu'on assume, dans une société où les postes de pouvoir sont occupés par les hommes, de nous aussi prendre le pouvoir. Quand on regarde les chiffres, 40% des entreprises individuelles qui ont été créées en 2016 l'ont été par des femmes. Il y a une autre donnée, moi, que j'adore, c'est que les femmes ont en moyenne une profitabilité qui est supérieure de 9% aux entreprises dirigées par les hommes. On nous explique que c'est difficile de concilier la vie de femme, de maman avec celle de chef d'entreprise. 46% des femmes chefs d'entreprise vous disent que c'est beaucoup plus facile parce qu'on a plus de liberté. Moi, si je veux emmener ma fille au bureau, j'emmène ma fille au bureau. Donc, la France, aujourd'hui, on n'est pas trop mauvais élèves. On est 6e en 2015. La France était 6e au niveau mondial des pays les plus favorables à l'entrepreneuriat féminin. Donc, j'ai envie de dire qu'à l'heure où nos gamines de 10 ans, 11 ans, 12 ans sont devant leur poste de télé, ou plutôt leur ordinateur, à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à se coiffer, se maquiller, donc à être belle dans une société où on devrait leur apprendre à entreprendre, à gagner leur liberté, accomplir leurs rêves, j'ai envie de dire, allez, on est toujours plus belle quand on accomplit des choses que quand on a un bâton de rouge à lèvres et qu'on essaie de se rendre... Un big up! Tu as raison de le dire, Absatou, c'est l'éducation. C'est-à-dire arrêter de donner des modèles aux filles qui sont des modèles absolument consternants de conneries. La question n'est pas de mettre des quotas, la question n'est pas d'exiger que les femmes aient la parité parce qu'on la leur a offerte. La question, c'est de savoir comment on éduque les filles pour qu'elles aient de l'ambition. C'est-à-dire leur dire qu'ici, par exemple, il y a des femmes qui parlent à égal des hommes parce que de toute façon, quand nous parlons, nous ne nous demandons pas si nous sommes des femmes ou des hommes. Nous exprimons des idées politiques parce que nous sommes tous des citoyens. Point. Born to be wild, Absatou si. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs. Et on commence avec notre terrien numéro 1, Emmanuel Macron, qui voyage Maroc, Autriche, Bulgarie, Roumanie. C'est pas un président, c'est un guide du routard, à tel point que parfois Brigitte lui met un marque-page. Alors là, le couple est allé à Athènes, où Macron a croisé Alexis Tsipras, le grec qui a plus retourné sa veste qu'un sapeur congolais. Puis il a parlé devant l'Acropole. À Paris, c'était devant la pyramide du Louvre. Il ne sait pas faire dans le sobre. C'est le seul goy à vivre comme dans le film Coco. Sauf que c'est sa bar mitzvah, lui, qui prépare puisqu'il a bientôt 13 ans. Alors Brigitte était splendide, on l'a vu en blanc, le président grec l'a bouffé des yeux comme si c'était un dé de fêtard roulé dans du Vuitton. Puis en rouge avec le président grec de plus en plus liquide à côté, puis en bleu après le décès du président grec dont le cœur a lâché quand elle lui a fait un clin d'œil. Bleu, blanc, rouge, en une journée elle a réussi à faire le drapeau tricolore, cette dame c'est un puzzle. Ensuite, elle s'est assise à côté d'un type à chaussures à pompons, la version XXL de nos mocassins à gland. Le mec qui déboule avec ça à un congrès des Républicains à Neuilly devient direct président du parti. Et c'est là que le drame est arrivé.
Macron a dû se dire ce qui se passe à Athènes reste à Athènes, tel un Allemand qui chez lui traverse sur les clous mais qui à Pattaya se retrouve avec 3 mineurs sans slip sur les genoux. Et il a dit « Je ne céderai rien aux feignants ». Ça c'est nous, bon en tout cas ceux qui le critiquent. Puis Benjamin Griveaux, l'un de ses ministres, a qualifié les anti-loi travail de névrosés. On a élu un gendre idéal qui sent le savon, on se retrouve avec Joe Star et ses potes. Aurore Berger, députée En Marche, nous a ensuite retraités de feignants, parce que certains sont tellement feignants que la première fois, ils ont eu la flemme d'entendre. C'est un quinquennat SM. Même quand vous allez dans un donjon retrouver un maître dominateur, on vous parle mieux. Alors En Marche, c'est un qui frappe, une autre qui mord, et le reste qui insulte. C'est la seule bande de Caïra du 8e arrondissement. Alors, côté France Insoumise, on a manifesté Raquel et Alexis Corbière, les Roméo et Juliette de la feignantise, les tic et tac de la névrose. On fait un selfie. Un Corbière avec le sourire le moins naturel au monde. Quand Anne Hidalgo a appris que Paris avait les JO 2024 alors que c'était la seule ville en lice, elle avait le même. Alors Corbière, qui à cause du soleil a fini la manif tout orange, à faire passer Trump pour Amélie Nothomb. Raquel sortait avec le Tché, se retrouvait avec Casimir. Mélenchon a rencontré Philippe Martinez de la CGT. Mélenchon-Martinez, les MMMs de la lutte sociale. Ils fondent dans le poing fermé, pas dans la bouche. Puis Mélenchon a dit de Macron « Nous allons le faire reculer ». Alors faire reculer un mec en marche, donc ça y est, l'autre en plus va se déplacer en moonwalk. Sinon Mélenchon et Hamon ont enfin conclu, 4 mois après la bataille. Ils ont été moins rapides pour s'accoupler que les pandas du zoo de Beauval. Alors Bruno Le Maire, notre ministre des Finances, c'était lui, en Israël, où il a pris des selfies. Il a fait sa plus belle tête de lover. Il se kiffe. Parfois, il tourne sa langue dans sa bouche juste pour pouvoir se rouler une pelle à lui-même. Puis, il a rencontré le président Mahmoud Abbas, qui s'est dit « Le maire est trop sexy ». Avant même de lui avoir dit « Bonjour, je vais jouir ». Et qui donc, regardez, a sorti la boîte de Kleenex. De quoi surfer sur le site Farid et Zoubidas, ce sont les Jackie et Michel Arabe, pendant 4 heures. Alors ensuite, le maire a aussi vu Netanyahou, puisque là-bas, il faut toujours voir les deux et faire comme si on les aimait pareil. Un ministre qui va en Israël à la vie d'un enfant de divorcé. Alors, les autres ministres de Dieu ont continué leur petite vie. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a vu lors d'une foire au bétail dans la Manche une croupe de vaches, puis d'autres croupes. La Manche, c'est le Mykonos des vaches. Dès qu'une vache se retourne, elle a travers au cul, ce qui est mieux que d'avoir le cul de travers. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, s'est lui rendu dans une école maternelle où un enfant avait dessiné Emmanuel Macron en train de vomir des insultes. Feignant, névrosé, communiste. Et Édouard Philippe a rencontré Ruth Elkrief, qui le matin même avait enfilé 2 bébés panthères. C'est la seule cagole des pieds. Alors ensuite, il s'est reposé sous le portrait de Macron et s'est dit « Zut, je suis resté assis 1 minute 30, je suis un feignant, une raclure ». Et il s'est flagellé avec un code du travail déchiré en 4, bien sûr. Alors Bravo. Les terriens du FN s'activent pour relancer la flamme qui est dans l'état du feu de camp après une nuit de flotte sur Koh Lanta. Marine Le Pen, qui réalise qu'elle est passée pour une folle lors du débat du second tour, a enfilé des lunettes, accessoires qui donnent l'air intelligent. Alors bien sûr, avec, elle ne voit rien. Elle a dit à cette dame « Salut jeune fille, comment tu t'appelles ?» Puis elle a dit à ce type « Ah, ça a l'air sympa ton bouquin, est-ce que tu me le prêtes ?» Ensuite, elle a retiré ses lunettes et est donc revenue vers son cœur de cible, les petits blonds. On dirait une pub Kinder où mamie serait incrustée sur la photo avec ses petits-enfants. Alors Florian Philippot, lui, a manifesté contre la loi travail avec les forains dans un camion. Avant, aux cabines, les types avaient un berger allemand. Maintenant, ils ont Philippot. La différence étant que si on le caresse, on lui propose de boire un verre d'abord. Alors, les terriens de droite sont divisés. Laurent Wauquiez fait des meetings lors desquels il arrive à prendre dans ses bras 8 personnes. On n'avait pas vu ça depuis Paul Le Poulpe. C'est pas un homme, c'est un élastique qui va finir sur le visage d'Isabelle Adjani. Puis, il a réuni ses fans dehors et il s'est assis à la cool sur une table de pique-nique. Il a la vie d'un taboulet. Quand on le voit, on sort une bière de la glacière. Alors, Valérie Pécresse, vous l'avez dit, elle a créé son mouvement
intitulée Libre. Et pour montrer qu'elle était libre, elle a levé les bras. Hein, le parti est financé par Narta. Puis, elle a été rejointe par des cuivres. Alors, dommage, si elle avait joué du pipeau, comme d'habitude, on avait tout l'orchestre. Ensuite, le mouvement disposant d'un budget de 14 €, les convives ont pique-niqué d'un sachet de chips. Hein, il manquait juste le petit cul de Wauquiez posé sur la table pour le dessert. Sinon, Virginie Calmels, alors ex-soutien de Juppé, puis de Fillon, puis de Wauquiez, elle a plus suivi le sens du vent que Nicolas Hulot quand il faisait de l'ULM, est venue en rouge dans une radio rouge, hein, très discrète, personne ne l'a vue. Christian Estrosi, maire de Nice, a lui annoncé l'interpellation d'une personne qui avait tagué la mairie. Hein, il s'agit d'un député En Marche qui, depuis 48 heures, n'avait traité personne ni de feignant ni de névrosé et qui a craqué. Alors, pour Manuel Valls, la semaine a été une semaine de routine. Hein, il s'est fait recaler par La République En Marche. 4 mois qu'il essaie de rentrer. Techniquement, c'est un témoin de Jéhovah. Et François Hollande, le petit père de Tulle, a commenté à la télé un match de la Ligue 2. Hein, il y avait Bein Sport, maintenant on a Has Been Sport. Enfin... Bravo. Enfin, Macron, Manu l'embrouille, s'est rendu à Saint-Martin, sur le tarmac à Paris. Il a salué chaque personne une par une. Salut feignant, ça va branleur, et toi vieille étrange. Alors football, ta névrose, tu t'en sors, hein? Puis arrivé à Saint-Martin, il a eu envie de crier « Allez les nulos, on sort les doigts et on reconstruit !» Mais il a juste dit bonjour, si bien que personne ne l'a reconnu. Alors quand l'ouragan était sur Saint-Martin, il était en Grèce. Quand les manifs avaient lieu à Paris, il était à Saint-Martin. Il a toujours un train de retard. Conséquence logique, il veut réformer la SNCF. C'était une semaine sur la Terre. Salut les feignants. C'était Tanguy Passion qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr, les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche à nouveau. On repasse en zone libre. Alors Natacha, la semaine dernière, vous avez mis les pieds dans le plat avec vos nouveaux produits. Cette semaine, c'est les produits bio qui passent à la casserole. En effet, le bio ne serait pas toujours, bio. C'est vrai, moi, je me fournis uniquement en bio, mais je ne vais pas très souvent dans les supermarchés. J'ai décidé d'aller voir ce qui était offert pour les consommateurs de bio en supermarché. Alors, première surprise... Elle a son panier. Je me suis promenée, j'ai découvert, c'est sous plastique. J'irai le faire. Ah ben oui, mais justement, j'adore. Voilà, c'est cadeau. C'est pas excessivement écologique. Jusqu'à maintenant, cette émission a une certaine tenue. Et là, J'essayais, quand on commence avec les courgettes... Là, c'est que... Je suis navrée pour les courgettes. Il y a aussi des tomates, pour ceux qui préfèrent, de petites tomates. C'est très joli. Bref, c'est sous plastique. C'est quand même assez étonnant pour du bio. Mais le deuxième facteur d'étonnement, c'est surtout qu'on voyage. Quand on va en supermarché acheter du bio, on se promène dans l'Europe entière. Les tomates viennent d'Espagne ou d'Italie. Les oignons, c'est des Pays-Bas. Alors que ce sont des produits qu'on trouve en France, de saison, et qu'on pourrait parfaitement acheter à des paysans français. Mais on préfère faire venir par camion. Bon, le bilan carbone n'est pas terrible. Troisième point, le prix. Regardez, mon panier en bio, dans mon supermarché, 29,70 €. Le même si je vais à côté, dans le rayon pas bio, 19,50 €. Ah oui. Alors oui, c'est du bio, c'est censé être propre. Voilà. C'est censé ne pas abîmer la planète, ne pas empoisonner le paysan. Donc je me dis, j'ai payé pour ça. Sauf que, est-ce que réellement, ce que j'ai payé vaut le fait que ça n'a pas empoisonné la planète et que ça n'a pas empoisonné mon paysan? On est allé demander à Que Choisir parce qu'ils ont enquêté sur les raisons pour lesquelles c'est aussi cher dans les supermarchés d'acheter du bio. Et écoutez ce qu'on nous a répondu. Ce surcoût, eh bien, il y en a une partie qui est tout à fait justifiée, c'est le surcoût agricole. En effet, l'agriculture biologique s'interdit les pesticides et les engrais de synthèse, ce qui diminue le rendement. Et donc, du fait, rend les produits déjà plus chers lorsque les agriculteurs bio les vendent aux grandes surfaces. Mais ce surcoût agricole ne représente que moins de la moitié du surcoût payé par les consommateurs. En clair, eh bien, il y en a moins de la moitié qui va réellement aux agriculteurs bio et pratiquement la moitié qui va dans les marges de la grande distribution.
Les marges de la grande distribution sont 2 fois plus chères en moyenne sur le bio par rapport au conventionnel, mais elles sont encore plus chères sur les produits qui sont les plus consommés, tels que la tomate ou la pomme, où là, c'est plus 150% de surmarge. Vous avez bien compris, quand vous achetez vos tomates et vos pommes, comme c'est ce que vous consommez le plus, la grande distribution vous fait payer beaucoup plus cher. Et ce n'est pas le paysan qui gagne, ce sont les marges de la grande distribution. Alors, dernière question, vos tomates, elles sont bio, elles ont l'air bonnes, etc. C'était pas ouf. Hein. Je reprécise, donc le bio, c'est pas fait pour être meilleur en goût. C'est fait pour préserver la planète. Mais est-ce que c'est réellement produit? Bien sûr, souvent c'est meilleur. Pourquoi? Parce que c'est produit dans des conditions qui font que le fruit a poussé dans la terre. Est-ce que c'est vrai pour vos tomates bio qui viennent d'Espagne? Ben non. Parce qu'elles sont produites hors sol. C'est-à-dire, je vous explique ce que c'est que le hors sol. Il y a des petits paniers dans lesquels on met du coton, qu'on imbibe de produits. Alors le produit sans pesticides. Mais ça ne touche pas la terre. Votre tomate, elle ne prend pas les sels minéraux de la terre. Ça n'a rien à voir avec le terroir. Vous savez qu'en Espagne, on est allé voir un petit peu ce que ça donnait. On vous a préparé un Google Maps. Vous allez voir où c'est produit en Espagne. C'est en Andalousie. C'est là. Alors, si on se rapproche, des serres à perte de vue, partout, avec les petites tomates dans leurs barquettes. Et 20% sont en bio. C'est kiff-kiff bourricot avec les autres, hein, ça a la même tête, sauf qu'on n'a pas mis de pesticides dans le petit produit, mais il n'y en a pas une qui a touché la terre. Alors, la question, c'est pourquoi on en arrive à ce genre de production? Qu'est-ce qui fait que ça peut être appelé bio, alors que c'est juste, ça enrichit les distributeurs, et vous le payez plus cher, ça ne fait rien pour le paysan? Ben, c'est très simple. Il y a un label en Europe qui dit que ça, c'est bio. Vous le voyez, là, c'est écrit là. Agriculture biologique. En fait, il y en a même 2. Vous aurez remarqué qu'il y a la petite feuille et il y a AB. AB, c'est le bio français. Le bio français, il est contrôlé, normalement, parce que quand vous êtes en France, on est un État très enquiquinant, qui contrôle et tout. Ça veut dire quelque chose. Sauf qu'on a rajouté derrière les normes européennes, et les normes européennes, elles ont été adaptées aux besoins de l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'en gros, on a baissé l'exigence, on a fait en sorte qu'on puisse vous produire des tomates hors sol, on a fait en sorte que les industriels puissent se goinfrer. Donc ça n'a plus rien à voir avec l'esprit du bio. L'esprit du bio, c'est quoi? C'est de dire que vous avez un paysan qui produit dans la terre, qui respecte la terre, qui respecte les saisons, et que vous allez éviter de pourrir la planète, non seulement avec des pesticides, mais avec, évidemment, les camions qui traversent, etc. Donc, votre bio, achetez-le local, vérifiez d'où ça vient, parce que sinon, ça fait juste que de vous une vache à lait de plus pour enrichir la grande distribution. Est-ce qu'on ne devrait pas créer un super bio? Il suffit d'aller chez les paysans. Exactement. Et donc ça vend, y compris ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Et elle a raison, tout à fait, Natacha, parce qu'il y a un truc qu'on voit tout de suite. C'est de la merde, comme dirait l'autre, parce qu'au fond, c'est des belles tomates, comme dans les supermarchés. Or, la vraie tomate, elle est moche, elle est ridée, il y a des taches, etc. Moi, j'ai appris de mes parents, j'étais élevé à la ferme, ils disaient, quand il n'y a pas un verre, quand il n'y a pas un trou dans la pomme, la bouffe pas, elle n'est pas bonne. Parce que le verre, il est venu, parce que justement, d'abord, il n'y a pas eu de traitement, elle n'a pas été traitée, et le verre savait qu'elle était bonne. Et je crois que c'est cette éducation qu'on doit faire. Et c'est pour ça, là, dès qu'elle sort son truc, dès qu'elle a sorti, Natacha, on voyait bien, c'était que de la merde. Jean-Pierre Coff est revenu. Je ne dirais qu'une chose, bravo Natacha. Moi je reste attaché à la douce personne, ma tendre, ma mignonne. Alors William, vous êtes retrouvé donc dans un commissariat. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'étais en zone de dégrisement. Ah. Ben ouais. Non. Plus sérieusement, moi, la condition policière, elle a toujours été mienne. J'ai toujours défendu des flics attaqués par des délinquants ou estropiés par des terroristes. Donc, j'ai assisté une association de policiers complètement apolitique qui, plutôt par dérision, désespérance, a organisé une sorte de jeu concours pour collecter les photographies les plus emblématiques de la misère policière d'aujourd'hui. Donc, vous allez voir. On regarde. La porte d'entrée, un pistolet avec du bois. Je sais même pas ce que c'est en fait. C'est quoi ça?
et de 1, mort. Là-bas, là, un deuxième. Voilà. Un troisième là, et qui bouge en plus. Donc là, on est en voiture de police banalisée. Le bleu il est allumé, mais il marche pas. Le bidou de fil. Voilà, là il marche. Il marche plus. Alors là, c'est les gardes à vue. Regardez l'état. Le sol est cassé. Les murs dégradés. Attends, je viens en bas. Non mais j'insiste sur le fait que ça n'a rien d'outrancier. Hein. Il n'a pas fallu se battre beaucoup pour avoir ce genre de photos. Donc pour aller un peu plus loin, j'ai dialogué avec un des responsables de cette association qui, s'il a le cœur écorché, il a le visage masqué parce qu'il n'a pas le droit. J'étais choqué même de certaines photos reçues. On ne s'attendait pas à ce que les conditions soient telles dans des commissariats de France. Quand on voit qu'il y a des véhicules qui ont plus de 400 000 km au compteur, quand on voit qu'il y a des locaux où il y a des rats à l'intérieur, qu'on a des commissariats qui n'ont pas 5 ans d'existence et qui ne sont pas étanches. Quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre dans les locaux. Et ces commissariats-là ont 5 ans d'ancienneté. C'est tellement insalubre que c'est indigne. Mais en dehors de ça, vous pointez aussi les problèmes de sécurité. Tout à fait. Quand on voit les gilets pare-balles et autres qui sont hors d'usage, qui ne protègent plus de rien. Les voitures. Les voitures où on est obligé de bricoler pour faire tenir une vitre, où on est obligé de bricoler pour faire tenir une porte. Ça devient aberrant de travailler dans ces conditions-là. Et dites-moi, le ministère, la hiérarchie, ils doivent pas être très contents de ce que vous faites? Je pense qu'ils ne sont pas contents du tout de ce qu'on fait parce qu'ils aiment bien que ça reste en interne et nous faire valoir le devoir de réserve. Sauf qu'avant le devoir de réserve, il y a quand même le droit du travail et on a quand même le droit de travailler dans des conditions décentes. Le flic moyen, il est dans l'écœurement, il est dans le quoi? Je pense que c'est partagé. On a des fonctionnaires qui sont à bout. On a des fonctionnaires qui sont... peut-être un petit peu démotivés aussi par moment. On a des fonctionnaires qui sont résignés aussi, de par les conditions dans lesquelles on travaille. Ah ben mon vieux. Ben oui, mais vous savez, le mot qui vient à l'esprit, c'est le mot indignité. Ouais. C'est indigne de nos flics et c'est indigne du public. Et lorsque vous parlez effectivement à nos policiers, eh ben, ils sont ou désespérés ou démotivés. Il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de divorces dans la police. Et ces gens-là, parmi tous les fonctionnaires, c'est peut-être les fonctionnaires le plus à plaindre. Mais ce sont des fonctionnaires qui n'ont pas le droit de se plaindre, raison pourquoi je pense qu'il faut les plaindre et les aider, ces gens-là. Parce que le regard du public sur les flics a beaucoup changé. On n'est plus du tout dans le mort aux vaches des anards. On n'est plus Même du Renault tout... aime les flics maintenant. Ben oui, mais parce qu'il a évolué lui aussi avec qui le en demande public. beaucoup d'ailleurs les policiers. Il a évolué. Et puis on n'est plus du tout non plus dans le dégueulasse CRS-SS des 68 arts parce que sous l'éclairage un peu glauque du terrorisme, ces gens-là, on sait bien que ce sont les premières cibles. Et ce sont les premières cibles parce que c'est le premier rempart contre la barbarie à visage urbain. Mais il y a encore des gens un peu schizophrènes. On en a parlé tout à l'heure avec les Antifa. On a vu ça lors des lois travail. On a vu ça aussi il y a quelques jours, qui continuent, ces types-là, à dire « on déteste la police ». Raison pourquoi, moi, depuis très longtemps, j'ai pas honte de dire « j'aime nos policiers ». Voilà. Raquel? Bon, c'est dommage qu'à la fin, t'en profites pour dire un petit truc sur la loi travail, parce que ça aurait été bien qu'il y ait un consensus sur la question des conditions de travail des policiers. On peut être tous d'accord pour dire que les policiers, ils ont bon dos, en fait. C'est-à-dire que tous les gouvernements manipulent leurs causes pour finalement justifier leurs objectifs politiques, soit de contrôle social, soit de lutte contre les manifs, etc. Mais en définitive, ils vivent dans des conditions de travail qui sont juste inacceptables dans un pays riche. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut être contre l'austérité. Pardon de revenir après, c'est une question simple. Hein. Tout ça, c'est de la fiscalité, c'est où est-ce qu'on prend l'argent, où est-ce qu'on le met, etc. Il y a besoin de mettre de l'argent public dans les services publics, parce que les serviteurs publics, et les serviteurs publics qui rendent des services publics, on les aime. Mais je crois
Comme il faut faire des choix, je crois que l'une des priorités, c'est pour les policiers. Voilà. Mais alors moi, quand j'ai vu les images, j'avais l'impression d'être dans Cauchemar en cuisine, quoi. Oh, c'est horrible. Et c'est vrai que depuis la vague d'attentats, on a pris conscience finalement de la valeur des gens qui nous défendent. Avant, on avait un petit peu la haine du policier, on le détestait, etc. Enfin, on était un petit peu plus réticents. Et aujourd'hui, j'ai vu des gens, moi-même dans la rue, embrasser et faire des câlins aux policiers pour les remercier, c'est vrai. Je veux dire, c'est qu'en 68, Pier Paolo Pasolini, grand réalisateur de cinéma devant l'éternel, avait déclaré que les vrais prolétaires, c'était les CRS. Et pas les étudiants friqués Il avait tout compris, qui traitaient les Pasolini, CRS de... avant tout le Cause monde. de riches, oui. Et maintenant, mesdames, messieurs, plus prestigieux que les Oscars, plus méchant que les Gérard, plus drôle que les Césars, plus sexy que les Hôtes d'Or, voici l'Alien d'Or. Alors, on rappelle le principe de l'Alien d'Or. On récompense le pire terrien de la semaine dans différentes catégories, d'accord? Alors, l'Alien d'Or du plus beau tacle de la semaine. Alain Juppé, à propos de Virginie Calmels, si vous avez un parquet en bon état, ne l'invitez pas chez vous. C'est super. Pas mal. Martine Aubry, à propos de Muriel Pénicaud, on dit que je l'ai formée, mais je la trouve très déformée. C'est dégueulasse. Tu parles. Emmanuel Quel Macron hypocrite. a un journaliste. Les journalistes s'intéressent trop à eux-mêmes et pas assez au pays. Pierre Ménès, à propos de Laurent Ruquier, il a un côté Louis Labrocante qui me gonfle. Il n'a pas d'idée, ce mec, c'est un pompeur. Juppé, de loin. C'est Juppé. Ah bah, Toi, Juppé, c'est Juppé, drôle. toi, Juppé. toi, À l'heure des difficultés, il me plaît à défendre Macron. Macron, toi. Ah, moi, Martine Aubry, ça, je trouve ça hilarant. Ouais. C'est une hypocrite parce qu'elle l'a formé exactement comme ça. Et Pénicaud, c'est exactement... La Aubry, mort Aubry. dans l'âme, je Quelle dis comme hypocrite, Raquel. cette Toi. Aubry, Juppé sur Calmès. Juppé. Bien sûr. C'est une punchline de stand-up à ce niveau-là, Juppé. Juppé. La phrase est incroyable. Ouais. Bon, évidemment, Juppé, bien sûr. Juppé. C'est de quoi il parle. Donc je en plus. crois que c'est Juppé Ah oui. qui a gagné. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est fini, c'est dommage. Je sais, la semaine prochaine, à 19h, oui, la semaine prochaine à 19h sur C8, retrouvez les terriens du dimanche avec Franz Olivier, Natacha, Raquel, Gilles William, Absatou, Mustapha, Jérém. Merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05. D'ici là, pour revoir l'émission, faites c8.fr. Et n'oubliez pas, les terriens n'ont peur de rien. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.